All right! Moi, je l'aime, ce mec-là qui commence avec All right! All right, salut tout le monde. Épisode 6 aujourd'hui. Et avant de présenter mes invités, on remercie notre commanditaire officiel, Les Couvreurs Couvre-toi, en entreprise depuis 2005, qui font industriel, commercial, résidentiel, Rive-Nord, Montréal, ça Rive-Sud, sur demande. Puis là, l'autre fois, je veux pas tout le temps faire la même intro. Fait que là, j'ai donné des infos de base. Je suis allé sur leur site, tu vas capoter, mon gars. Installation de bardeaux, inspection de toiture. Ils font même du déneigement parce que là, il y a plein de neige. Ils sont certifiés Innovi. J'ai aucune idée ça veut dire quoi. Recommandé CA Québec. Bref, merci Couvreur Couvre-toi de commanditer le podcast. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent le commanditer, je prends tout le cash que vous me donnez. All right. On est aujourd'hui avec deux filles que j'aime beaucoup. Puis je suis content d'avoir deux invités parce que j'avais juste fait le premier épisode avec deux de mes chums. Et là, les autres épisodes, c'était avec une seule personne. Aujourd'hui, j'ai deux amis. Magali Saint-Vincent et Joanie Duquette. Comment ça va? Salut, Marc! En forme? Oui, toi? Ben oui, merci d'être là, les filles. Très content. Vous autres, en fait, là, à chaque fois que j'ai des invités, tu sais, j'essaie de parler de trucs qu'on parle pas dans d'autres podcasts. Fait que là, je vous ai demandé des CV, des affaires. Ouais. Toi, j'ai beaucoup d'infos très drôles. Ah, yes! Nous, on se connaît, OK, on se connaît de la radio majoritairement, mais on s'était rencontrés genre à Trois-Rivières. Ouais, à Trois-Rivières. Pour un comédia club. Comédia genre, club. au casino, au salon de jeu. C'était une des premières fois que je faisais genre Du 5 stand-up. minutes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était-tu moi qui animais ce soir-là, c'est ça? J'animais, parce que j'ai animé une couple de soirées. Ça pour se eux. peut, mon doux, c'est quasiment triste, ça n'a même pas tant marqué. là. Il passe dans l'oubli. Non, mais je me souviens que quand on s'était rencontrés à la radio avec Oui, Pat, tu sais, j'étais avec- comme, hey, on s'était déjà vu avant, Oui, puis oui. c'était là. Parce que c'est ça, moi, la vraie fois pour moi, c'est quand on avait soupé chez Pat Marcellet, parce que c'était ma fête en plus. Puis tu m'avais Oui. donné une carte de fête, même si on se connaissait pas. C'est-tu Ah, vrai? Ouais, puis voyons. comme cadeau, tu m'avais donné un pic de guitare. Hein? oui, tu m'avais apporté. Tu dis, gars, j'ai apporté ça, j'avais ça chez nous. Bonne fête. Ouais, c'est donc Ouais. un cadeau de gars de secondaire 4, Ouais. ça. Ben ouais, La mais carte on se connaissait et un pas pic de encore, fait guitare. que- J'adore. Ah, Moi, j'ai trouvé ça. ouais. J'ai encore le pic de guitare. Oh. Ouais, je l'ai gardé, même si C'est je drôle, joue pas ça. de guitare. Non, mais t'aimes la musique. Fait que Oui, Je ouais, j'aime savais. la musique. Oui. parce que c'était avant qu'on fasse de la radio ensemble, c'est pour ça. Ouais, on n'avait pas fait de radio encore, ça s'en venait. Là. Ouais. Le saviez-vous? Tu le savais-tu? Ouais, on savait, c'est Ok, pour ça ok. qu'on avait été C'est ensemble. comme un get Pour ça que tu t'étais forcé. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, faut avoir du fun. Fait qu'on va aller souper. Ouais. OK. Puis J'adore. Magali, la première fois Oui. qu'on s'est vu, en fait, je pense que la première fois que toi, tu m'as vu, c'était à l'école de l'humour quand je t'allais faire Oh, un oui. atelier. Ça, c'était bon. Wow. Mon Dieu, je veux tout Oh, savoir. mon Dieu, oui, ça, c'était vraiment bon. Mike est venu dans le cours de gestion de carrière Ouais. parler, tu sais, puis le cours de gestion de carrière que nous, on a eu à l'école de l'humour, pour vrai, il était incroyable. On avait comme 4 profs, tous des gérants. On avait comme plein de conférenciers, dans le fond, d'humoristes qui venaient nous parler. On avait plein de visions de plein de sortes de parcours différents. Puis Mike était venu parce que son parcours est différent. Mais c'est vrai que c'est différent. Oui, c'est ça. On s'en était comme... Puis on s'était vraiment fait dire, c'est vraiment un parcours différent. Ah ouais, je suis curieux. Moi, je sais pas comment ils ont briefé. Parce que c'est tout du monde, tu sais, c'est ça, de l'industrie, Ben, des c'est ça, gérants, exact. puis du monde qui sont un peu là, pas vous licher le cul, mais faire. C'est beau, c'est un beau milieu, Oui, puis c'est c'est pas ça. si difficile, puis vous Puis allez là, tout réussir. Il y a là. eu il y a du monde qui c'est difficile longtemps. On va inviter Mike Baudouin. Fait que Mike était venu parler. Puis pour vrai, moi, j'avais tripé parce que c'était justement différent pour vrai, Ouais. mettons. C'était différent. Différent, ouais. Mike, il prend l'autobus spécial. On l'attache avec un harnais quand il rentre, puis il monte. Même quand il marche, on lui met un petit casque. Si, boire. On est sur ton podcast, là. All right. Ah, mais oui, il était venu parler, puis tu sais, c'était pas le parcours le plus parfait, tu sais, dans le sens que comme non. il a pas été, ben c'est ça, tu sais, puis comme c'est malade et tout à ton honneur là, de justement oui. parler puis d'être rendu où t'es rendu, tu sais, mais il était vraiment venu nous dire comme mettons, moi j'ai pas été gérée pendant 17 ans, je me suis autoproduit, tu sais, puis je voyais de plus en plus la face de certaines personnes dans ma classe faire oh mon dieu, oh mon, Mon dieu. Dieu. C'est beaucoup d'efforts pour quelques blagues. Puis, ça avait vraiment ben, ça avait mis le couteau entre les dents à du monde. Il y a vraiment des gars qui étaient sortis de ce cours-là en étant comme OK, esti, là, je comprends, je peux faire mes affaires par moi-même. Ouais. Fait que, ça en avait déclenché plusieurs, Ouais. mais ça a aussi fait pleurer plusieurs personnes. Il y en a une couple qui ont lâché après ça. Ben- ça a été plus tough, je pense. Ben moi, on dirait que c'était ça mon... Ben pas des faire pleurer, c'était pas ça mon but, là, mais tu sais, Non, c'est parce mais- que moi, je sais que toutes les autres années d'avant, tu sais, vu que ça faisait longtemps que je faisais ça, je voyais le monde sortir en se disant, hey, nous autres, on va réussir. Dans Ah 2 ouais. ans, on sort, on fait un gala, on est connu, on est signé, on a un one-man show, on vend 100 000 billets. C'est ça, mais Puis c'est t'es pas comme, ça, hey, là. Chris, non, parce que moi, je Mais les ai vus à travers les années, le monde sortir, puis tu fais...
à toutes les années, là, vous êtes 12, 15, il y en a 3-4 qui réussissent, Ouais, ouais. qu'on voit. Après, les autres, il y en a qui restent dans le milieu, mais qu'on voit plus jamais, qui vont écrire ou qui vont réaliser ou peu importe quoi, qui vont devenir gérants, mais j'étais comme, c'est pas vrai que je vais aller vous dire que vous allez être les 12 à réussir, man. C'était comme un but de faire, tu peux réussir puis ça va être long, mais ça c'est pas se peut vrai que que tu c'est vendes des facile. aspirateurs. C'est ça, c'est entre-temps. J'ai tout aimé, moi, de cette fois-là. Mais Fait que après, oui, c'était la première fois que toi, tu m'as vu, mais après, on s'est ici où qu'on s'est recroisés après? Parce que là, Je sais tu sais, tu fais mes premières parties, tu fais Oui, partie c'est de ça, ceux exact. du nouveau show, Ouais, tu sais, exactement, toi, du Doua, Rolodex. Radhi puis Preach, tu sais, mais Ouais. Ben, tu m'as-tu Où on booké s'est en vu? première partie? je sais pas. Il faudrait demander à ton gérant, on va faire semblant qu'il On n'est pas s'était dans vu ça. à ta soirée à toi, à Ouais, Trois-Rivières. ouais, moi, je les ai Ah, ouais, mais bookés. ça, on s'était Ouais, mais déjà vous vu avant connaissiez ça. déjà avant ça. Je sais même pas. Je sais pas, c'est vraiment flou. Ouais. Moi aussi, c'est Ah, flou. tu m'avais écrit pour Je t'ai qu'on envoyé une photo de mon parle pénis. Ouais, c'est ça. D'après moi, là, je sais plus, tu parles, puis c'est comme, ben, je peux pas T'as vous dire slidé dans pourquoi. mes DMs avec ton salami. Je suis pas surpris. Je t'ai vu à l'école de l'humour, je te fasse réussir. Y a-tu juste ça qui est différent, ton parcours? Il curve donc bien à gauche, son parcours. Ça fait 4 minutes que le podcast est parti. Mais je sais pas. On s'était parlé pour des chroniques à C'est quoi? Oui, pour peut-être que c'est genre. vrai. Ouais, tu sais qu'on Je t'avais avait. demandé à Comme... m'amener. Ouais, Qui c'est serait ça. une excellente idée. C'est quoi? On adorerait ça. Acquis de droit. C'est vrai. Mais ouais, Ouais, on tu m'avais s'était- aidé. Oui. Je t'avais envoyé plein de sujets. Puis je t'ai dit, c'était des petits flashs, des petites Ouais, idées. c'est ça. On avait Fait que, bandé là-dessus, puis après ouais. ça, je sais pas. Tu m'avais aidé, c'est vrai, parce que tu te souviens-tu la première année qu'on a fait de la radio ensemble, la chronique sur l'optométriste, qui était après. Non, c'est vrai, t'étais peut-être en vacances, je pense. C'était Ça se Max qui te remplaçait parce Ok. que Max m'avait joué un tour en faisant comme si j'avais fait du plagiat. OK. Mais c'était. Ah, je me plein sentais mal d'idées de que pas tu m'avais m'en shooté. Ah, OK. C'est ça, non, parce que c'était à la radio. Puis après, Max il avait fait un coup comme avec notre boss, genre, hey, ton number, man, c'est du plagiat. On l'avait intégral, puis il avait pris un gars de Beat 92.5 Non. qui avait traduit ma capsule Non, non, en non. anglais, puis il m'a Hey, fait moi, ça, écouter. tu m'as jamais Ça avait dit passé sur C'est quoi, sur la page de C'est quoi, mais. C'est tellement le Ouais. prank le plus angoissant Puis là, de j'étais assis, puis l'univers. j'écoutais mes gags en anglais. Je suis comme, c'est trop beau pour moi, ça se peut pas, ça se peut pas. Ah, OK, man. OK, Puis OK. j'étais Fait que t'as à pas bout. pogné. Ben, T'as un pas peu, embarqué. Ouais, au un début, bout OK. de temps, mais j'étais comme, c'est impossible. Puis Puis, c'était sur des idées que moi, je t'avais shooté. coupe d'affaires, Fait ouais. que c'est sûr que tu pensais que c'était moi qui avais genre fait comme. Je vais y Non, faire. mais on dirait, c'était tellement trop. Oh mon Dieu. Au début, je paniquais, mais à un moment donné, c'était tellement trop mot pour mot. Puis il y a un bout dans le vidéo où, en fait, c'est que Max, à un moment donné, moi, j'étais tout seul avec Christian Villot dans le temps, Ouais. qui était mon Ouais. boss, tu sais. Puis après, il fait venir Pat, puis Max. Puis Max, il était assis avec son sel. Là, j'ai catché. Je suis comme, OK. mon esti de Ah, crosseur. OK. OK, Mon Dieu. OK. Un bon acteur. Ah, mais fait que c'est ça. Moi aussi, je me demandais où pense est-ce que c'est ça, qu'on ouais. s'était vu, mais. On s'est peut-être croisés sur des soirées, là. Tu sais, ma Peut-être soirée à si, ouais. Victo, peut-être. Ah non, ou- je suis pas allé là. Non, bon. Mais, Bon, hey, te l'a dit, C'était clair. Ah non, mais Victo. vous autres, comment vous connaissez? Hey, nous autres, c'est comme un. C'est vraiment flou, mais Ouais. c'est comme un coup de cœur, là. Parce que j'ai demandé à Joanie, parce que je voulais qu'elle vienne. Ouais. Puis là, je fais, avec qui t'aimerais venir? Puis t'es comme, je veux Magali. Ouais. Ouais. Fait que, C'est vraiment un coup de cœur d'Internet. Coup de genre. cœur d'Internet. Ok. Puis après ça, ils nous ont demandé de faire le podcast Détestable. Ouais. Oui, que je De devais faire Vanessa. avec toi, fait que t'as Oui. pris elle après. Puis C'est après ça, ben non, là, c'est sûr qu'elle dit de même, Bouche ça trou. sonne bouche-trou, là, mais c'est pas vraiment tout ça. Là. Hey, le On a petit le différent dans le fond. peut-être. Fait qu'on l'a fait ensemble, puis on l'a vu, c'est ça. Ben, Christy, dynamique. on a défoncé l'année chez vous aussi. Là. C'est vrai, oui, c'est vrai On que est- Oui, les c'est ça, vous étiez exact. là aussi, ouais. Mais c'est ça, c'est juste vraiment un gros coup de cœur Ouais. de personne, là, je pense. Puis à chaque fois qu'on se voit, on est vraiment contente de se voir. On n'a pas 100 heures de chilling derrière la cravate, non, mais on s'aime tout le temps. Ouais. Que- On s'aime tout le temps. Mais on dirait qu'on se comprend à un autre niveau, genre. Ouais, je sais pas. Mais tu sais, je pense qu'il y a des gens comme ça que tu dis, Ouais. même si c'est probablement une autre vie. Là. Il y a Ouais. quelque chose, on était BFF, genre dans le temps des pyramides. Probablement. OK. On dessinait des triangles, puis on disait allez faire On ça! faisait des jokes de crème. Probablement. Ouais, c'est C'est la Ok, seule parfait. explication possible. logique. Ouais. Voilà. Joanie, tu fais de la radio, on fait de la radio ensemble, tu fais combien de temps officiellement tu fais de la radio? 19 ans. Oh my Quand God. même. Tu sais, je vous ai demandé de m'envoyer vos CV. Tu sais, je connais un peu vos vies, là, mais tu sais, Ouais. j'ai quand même demandé d'envoyer ton CV. Tu m'as envoyé ton LinkedIn, c'est Ben ça? non, mais c'est parce que j'ai pas. Qui est pas à jour, là. Il n'y a Non. même pas c'est quoi dessus. Ben genre, non, ça fait ça 6-7 va. ans que t'es à c'est quoi, puis t'as encore, genre, j'ai travaillé à Ouais, Énergie mais- Mauricie. T'es comme, OK. Mais c'est parce que c'est le genre d'affaire que tu fais pas tant que ça en radio des CV. Non, là. non, c'est vrai. Non. Pour vrai, j'ai envoyé un démo une fois dans ma vie, puis c'était en 2006, quand je Ok. suis sortie de l'école. Puis après ça, ben, il y a quelqu'un qui entend, puis là, tu changes de station, puis tu changes Ouais, de ouais. station. Fait que pour vrai,
vrai, non, j'ai pas tant de CV à jour. C'est gênant, là. Mais en Ouais. fait, tu veux pas avoir un CV à jour. Fait que ça veut dire s'il faut que je fasse Ouais, un c'est ça. CV, Ouais. ça veut dire que j'ai plus de job. Ben, Ouais. c'est parce que je voulais juste voir si tu avais fait d'autres choses Que la radio. que de la radio. Puis la seule autre job que je sais que tu as faite, c'est le dépanneur à tes parents. Ouais, là, ça compte pas. J'ai T'avais quel travaillé âge? pour Evenco. Ah, pour vrai? Ouais, mais 6 mois. Ah, OK, OK. C'est quoi tu faisais? Les responsables des réseaux sociaux. Ah, Ok. ouais. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai déménagé de Trois-Rivières à Montréal au C'était en départ. quelle année, ça? Il y a genre... Il y a genre 6 ans, 7 ans. Ça va OK, fait faire que 7 ans. 2018, genre. Ouais, j'avais lâché le show du matin à Trois-Rivières, là-bas. Puis je me suis dit, c'est plus jamais, c'est fini la radio. Moi, je fais plus de radio parce Ah que la ouais. radio, c'est pas safe dans la vie. Puis j'haïs ça. Fait qu'il m'avait engagé à Evenco. Fait que genre, je faisais les Hills Sonic, puis Vie Ouais. Montréal, puis les Il y avait réseaux déjà sociaux. tant des gestionnaires de réseaux sociaux en 2018? Ben oui. Ben oui. Ouais. Mais non, mais ça fait longtemps qu'il y a des réseaux sociaux, mais on dirait que c'est comme une job que dans ma tête, ça fait Ah ouais, puis j'avais pas 4 de- ans ça existe. Ouais, ouais, je comprends. J'avais pas tous les festivals, là. Tu sais, j'avais pas genre les gros, genre Rochiaga. J'étais pas encore assez pour travailler ouais. pour Rochiaga. Puis j'ai fait juste 6 mois. Puis le boss, c'est quoi? Il m'a appelé juste avant l'été. Puis il m'a demandé, ouais, tu fais-tu encore de la radio? Là, moi, je repensais à la vieille mois de 6 Non. mois. Non, c'est fini! Fait que là, je fais comme, oh, pour c'est quoi? Ah, ouais. Non, mais c'est sûr, là. Ben oui, c'est Ben sûr. oui, là. Fait Parce que c'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes revenus. Non. Puis 2, Non. c'est quoi la différence en termes de fun, mettons, si... Moi, on dirait que dans ma tête, faire de la radio en région, c'est long puis c'est triste. Puis tu fais Non. tout. Genre, Ouais. t'as beaucoup plus de jobs, responsabilités. de responsabilités pour la même job, Mais- d'animateur que Il n'y a pas de recherchiste. Il n'y a Ah, pas de metteur en ondes. Mais non. Fait que, Fait OK. que, tu sais, c'est là, moi, que j'ai Même appris à faire sur la les console. shows de gang. Les shows de gang, c'est le Morning Man qui fait la console. Ah ouais. Oui. Puis OK. c'est lui qui répond au téléphone OK. avec la co-anime. Wow. Puis tu sais, tu fais tout. Mais tu sais, en même temps, moi, je changerais rien de ça. Là. J'aurais pas appris sinon tout ce que je sais mettons, de la Ouais. radio si Ah j'avais ouais. pas fait ça. Tu sais, j'ai fait les avis de décès. Là. Faut pas Ah. l'oublier. Ouais. Mais ça, je comprends parce que là, tu sais, on a fait des shows de matin ensemble, que tu sais, on a un metteur en ondes, puis t'es Ouais. co-animatrice avec moi, mais sinon, t'animes le mid le matin. Ouais. Fait que c'est toi qui te mets en C'est moi ondes, tu qui mets la m'en musique, tu fais tout. Ouais. Mais qu'est-ce que t'aimes le plus, mettons? Si t'as le choix, puis tu fais le midi aussi, on fait les démons de notre Ouais. anime, qu'est-ce que t'aimes le plus si t'as le choix de faire j'anime, puis j'ai mon show, ou je suis co-animatrice, ou je fais le mid? C'est quoi ton préféré Ah, ben, des j'aime trois? mieux être en gang. Là. Ouais. C'est pas pareil. Là. Ouais. Tu sais, Puis tu en fais- gang et animé ou en gang puis être sidekick, genre? c'est parce que c'est pas pareil. Parce que Ben quand non. tu leads puis t'animes, je peux pas être à ta place puis faire une chronique. Là, tu sais, Ouais. décrire. Ça, Ouais. j'adore ça. Mais j'aime ça le faire aussi. Mais il me manque ce petit côté-là de je vais faire un petit truc humoristique, mettons. Là. Ouais, je comprends. Ouais. Mais non, je pense que c'est comme là, je viens de finir 5 semaines de matin. Là, j'adore, je l'aime cette chaise-là. D'être là, puis juste d'attendre, puis de puncher, de faire une joke, Mhm. puis faire les oreilles spectacles. Puis c'est vraiment Ouais. le fun là, d'être l'autre chaise aussi. là. Ouais. Mais les deux sont le fun. Mais si tu me donnes le choix entre les deux, tu sais, c'est parce que tout seul, c'est le fun, là, présenter des tunes, puis tu sais, mais si t'as pas, pas le même feeling, t'as pas le même contact. Il y a Ben- les gens qui t'appellent, puis c'est vraiment cool, mais il me manque, moi, le Ok. côté de Ouais. gang, là, c'est bien plus le fun. Là, tu sais, on a du fun le midi. Ouais, là. ouais. Oui. Puis, tu sais, j'imagine aussi, ben, je connais un peu la réponse de mon côté, là, mais tu sais, être en gang, mais avec du monde que tu tripes pour vrai, puis être Oui. en gang Mais c'est pas pareil. avec du monde que c'est tes collègues, juste parce que c'est tes collègues. Ouais. Ouais. Ben, pas la puis même dynamique, Ouais, là. ouais. Puis c'est surtout quand tu fais un matin, là. Tu sais, Ouais. on le sait, là, on l'a fait, Ah ouais. on le fait l'été, puis ben, aux fêtes. Tu sais, quand tu te lèves à 3 h, le cadran est à 3h12. Ouais. Ben, j'aime pas les chiffrons. Fait que c'est quand tu te lèves. puis Après, que- c'est moule différent. Ben oui, c'est Tu sais, On rit de mon pénis croche, mais regarde. Ça, c'est drôle. Fait que, ouais, c'est ça, quand tu te lèves puis que tu veux aller travailler puis c'est pas tes gens que t'apprécies ou que t'as pas de plaisir, t'as pas de chimie. Ouais. Là, c'est travailler, là. Puis tu Ouais, peux ouais, pas, vraiment. mettons, tu le sens, là, à la radio, quand t'ouvres la radio, puis t'es dans le trafic le matin, ouais. c'est comme, putain, il se Ah, tape. tu le sens tellement, là. Ben, soit qu'il n'y a pas de chimie, ça roule carré, puis quand c'est pas drôle, C'est pas drôle. Ah là. non, ouais. Moi, j'avais fait, à vraiment minuscule échelle, j'ai fait beaucoup de radio à CIBL. Ouais. Puis, tu sais, C'est il y a qui eu qui des animait? gangs. Quand t'étais là. Je me souviens plus de l'animatrice du morning, mettons, quand la première émission que j'ai faite, mais il y avait Julien Poirier-Marleau qui était sur l'émission, Ouais, qui est rendu à très- Radio-Canada. oui, oui, Super très pertinent, vraiment très bon. Lui, j'adorais ça, puis cette émission-là, ça allait, mais j'ai déjà fait d'autres émissions où, tu sais, on m'avait demandé de faire de la chronique funny, fun. C'était-tu chaud à Alex Fredo? Non, c'était L'as-tu fait, ce show? Moi, j'avais- non, je l'ai pas fait, OK. ce show-là. C'est ça, non, moi, c'était vraiment, j'ai vécu la fin de la courbe wow de CIBL. OK. Là, ils sont comme, tu sais, tout s'est écroulé, le CA s'est écroulé, puis la reconstruction de ça, là, mais j'ai lâché dans la reconstruction OK. parce que c'était vraiment mal organisé. Puis, mais il m'avait demandé de faire de la chronique, tu sais, puis
je parlais, là, puis personne n'avait aucun référent de quoi De que ce rien. soit, là, tu sais. Ouais. Puis j'avais l'impression, puis là, tu sais, t'essayes de pas penser qu'il y a juste 18 personnes qui t'écoutent, tu sais, Ouais. mais t'es comme, je vais m'adresser à ces 18 personnes, mais tu sais, rien. J'entendais quasiment comme le néon, là, tu sais, Ah ouais, là. buzzer dans Ah. mon Quand oreille. t'as pas là. de réaction, mais c'est tough, là. Moi, C'était tough, j'ai ouais. eu des équipes, là, que tu fais une chronique, mais que la personne est sur l'ordinateur en même temps, là. Tu sais, Ouais. tu le sais, là, si Ouais, moi, ouais. s'il y a de quoi qui. Hey, moi, ça. Écoute, j'ai 4 minutes, là. Tu feras ce que tu Ouais. veux Ouais. après, tu sais, t'iras sur Tinder, mon sac, Ouais. là. Mais Ouais. là, tu fais juste. On chill ensemble, là. Ouais, on c'est se ça. trouve. Tu sais, puis quand tu viens faire tes chroniques, là, t'as travaillé là-dessus, Ah ouais. là. Tu sais, j'irais pas faire d'autres choses, tandis que, tu sais, des fois, Ouais. on regarde, mettons, les textos ou le metteur en ondes, il me parle, mettons. Ben oui, oui, oui. Mais je trouve ça tellement Ouais. un manque de respect, là. Quelqu'un Ouais. qui t'écoute pas, t'attendrais de faire ça, tu fais comme, hey, m'a gonné. Ah non, non, c'est vraiment tough, là. C'est vraiment tough pour vrai, là. En C'est plus belle, que- moi j'ai été chanceux parce que je suis tombé sur Alex Fredo qui animait, Ouais. mais Nive était comme co-animateur. Ah ouais, ouais. c'est ça. Fait que j'étais allé faire, moi c'était mon démo radio, c'était ça. Ça Ah. a rien changé, personne ne m'a engagé à cause de ça, mais j'avais du fun par exemple. Oui. C'était vraiment Puis- cool. J'ai dit, c'est le fun de la radio parce que moi dans ma tête c'était comme CBL, personne n'écoute ça, puis c'était peut-être le cas, mais on Mais avait il y du a eu fun un- pour vrai. Mais tu je sais. sais que c'est plus écouté C'est qu'on plus pense. écouté qu'on pense. Ah ouais? J'avais vu à un moment donné les pourcentages de marché, là, les parts de marché. Ouais. Puis dans le temps, quand j'étais là, la première fois que j'étais allée, là, j'ai comme eu 2 phases. Et il y avait quand même un auditoire. Là, tu sais, ça donnait envie de se forcer OK. là, tu sais, puis de faire de la belle radio. Puis moi, j'ai vraiment, pour vrai, aimé ça. Là. J'ai commencé en faisant de la chronique littéraire, puis je recevais tellement de livres de, tu sais, de Ah presse. ouais, là. ben oui. Ah ouais. Mais moi, je suis une lectrice comme démente. Là. OK. Je ferais juste ça dans la vie, lire. Fait que, tu sais, je capotais. Là. Je recevais ouais. tout. Puis là, tu sais, je faisais des critiques. Puis c'était super. Là. Ben, c'était plus des appréciations que des critiques. Tu sais. Puis j'avais ma proposé passe. ton nom? Oui, tu sais, il était comme venu te chercher parce que Ah je sais non, que c'est des j'étais pas, appels d'offres, j'étais des fois. personne. Là, genre, comme, c'est clairement Comment moi t'as qui eu étais la allée. guide? Ah, OK, OK. c'est clairement OK. moi qui étais allée, là. Parce que, genre. S'il vous plaît. Oui, oui, c'est sûr que c'est ça. Là. Je sais même plus comment ça s'est passé, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas fait comme Magali Savasson, oui. Non, c'est sûr que non. Là. Mais ouais, j'avais fait ça, puis j'avais trippé aussi. Oh mon Dieu, tellement bonne anecdote. J'avais la carte média, là, tu sais, la cocarde média, Ouais. genre. Oui. C'est payant, ça. C'est, quand même. J'ai abusé de Ben cette oui, tu carte. rentres partout avec ça. Hey, moi, puis en plus, j'avais l'attitude de la cocarde qui venait avec. Ah Là. ouais. Fait que genre, je passais, mettons, il y avait, je sais pas, le parlant, genre les francs ouvertes. Il y avait un show, mettons, Émile Bilodeau, Lydia Kepinski. Puis là, moi, Média. je passais devant tout. Ouais, puis là, je Ben passais oui. média. Puis là, le gardien de sécurité faisait, ben, vous pouvez pas comme juste passer la ligne de même. Puis je faisais, est-ce que vous savez, je suis qui? C'est sérieux? Ouais, puis Ah, j'étais t'es comme. game, mon Puis je fais de la chronique à CBL. Puis le monsieur faisait, oh, désolé, je savais pas. Puis je montais en haut. Mais c'est la puis j'allais me confiance. cacher. L'important, c'est la confiance. Oh, j'avais une confiance démesurée. Après, t'arrives avec les autres qui ont des cartes médias, que c'était des gens Ben, connus. Puis oui, t'étais tu sais, c'est comme, ça. ah. Là, il y avait le salon de presse, puis là, tu sais, c'était genre Philippe Fémiou. Là, Ah puis là, ouais. j'étais comme, Pénélope oh, mon McQuaid. Dieu, oui, c'est ça. Puis là, je faisais juste marcher vite, 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 puis j'allais me mettre dans le fond du show, puis je regardais le show, puis j'étais juste vraiment contente. Mais j'ai abusé de mon pouvoir, là. C'est nice, ça, par Vraiment. exemple. Je fais plus ça en passant. Je le fais des fois, moi. C'est le privilège de. Mais oui, c'est ça. T'as fait du théâtre. Oui, beaucoup. T'es diplômé de Lionel Groux, Ouais. c'est ça? En théâtre. Ouais. Puis de l'école de l'humour aussi. Ouais. T'as beaucoup de diplômes qui servent à pas beaucoup de choses. C'est ça, j'allais te demander, genre, tes parents, ben de où tu viens, toi? Terrebonne. OK. Tes parents, ils font quoi dans la vie? Vraiment pas de l'art. Ah, non, ouais. Ils sont Non, dans quel vraiment domaine? pas. Ma mère était secrétaire. Mon père, il a toujours travaillé en alimentation, comme OK. dans les usines de transformation d'aliments, là, genre Molson, Naya, OK. Le Grain, là, genre whatever. Puis, ils t'ont-tu backé? Ils ont fait comme, oui, le Ben théâtre, ouais. bonne idée. Toujours. Ah, c'est bien Ok. cool. 100% du Même temps. quand t'as gradué, puis après, t'as fait comme, hey, je pense que je vais faire de l'humour. Ouais. Ils n'ont pas fait comme, hey. Ils Genre, ont une fois, c'était drôle, Non, là, mais. non, vraiment pas. Vraiment pas. Ça a toujours été comme super OK. Mais l'affaire, par exemple, c'est que l'école de l'humour, j'ai pas dit à personne que je le faisais. Ah, OK. J'ai pas. Ben, ils ont dû chercher pendant annoncé- 3 ans. non, mais dans le sens que j'ai vraiment annoncé à ma famille que je suis rentrée à l'école de l'humour après le processus d'audition. Là. Tu sais, Ah, j'ai pas OK. fait comme Quand ils cette t'ont année, pris, je quand tu m'essaye. savais qu'ils te prenaient. OK. J'ai appelé mon frère en premier, puis j'ai fait hey, je m'en vais à l'école de l'humour. Puis il était comme ta gueule, parce que mon frère, pauvre gars, mon frère full sportif, il est en politique, genre, tu sais, vraiment pas le même cerveau que moi. Puis, tu sais, lui, il a passé son adolescence à aller voir sa fucking sœur faire des shows d'impro, puis de théâtre, Ah ouais. sur lesquels il relatait pas, tu sais. Puis mon frère, c'est un comédie geek, là. Fait que quand sa sœur est devenue humoriste, ou en tout cas avait la possibilité de, là, il était comme Il était ah, content. ouais, là, il C'est était hot, content. Puis ça a jamais, non, ça a jamais été un enjeu, mettons, que je devienne
comédienne ou humoriste. Là, c'est sûr qu'humoristes, ils ont l'air de faire comme l'air de payer mieux ses factures que quand elle était comédienne. C'est rassurant. Mais sinon, ça a toujours été vraiment, vraiment encouragé. L'affaire, c'est que moi, je suis une première de classe qui avait des notes pour devenir chirurgienne. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, je pense qu'il était peut-être rassuré par le fait que ben, si je changeais, mettons, de branche, ben, il allait avoir une couple d'années de plus dans ma vie où j'allais être aux études, mais... Que tu pouvais revenir anyway. Je pouvais faire ce que je voulais avec les notes que j'avais. Fait que je pense que c'était peut-être moins inquiétant pour ça. Là, j'étais pas comme quelqu'un qui avait juste cette option-là. Moi, je l'ai toujours vu comme si j'avais juste cette option-là. Je me suis toujours... Moi, j'ai fait mes auditions à l'école de théâtre à 17 ans. OK. Quand même, hein? Ouais. Puis comme j'étais encore au secondaire, là, j'ai préparé ça dans mon année de secondaire 5. J'ai manqué de l'école un après-midi pour aller faire mes auditions à Lionel Groux. Je suis revenue à l'école, puis comme 3 semaines après, on a su, parce que mon collègue d'audition d'école de théâtre, Charles-Antoine Desgranges, c'est vrai? on est rentrés en même temps ensemble. Charles, il a fait l'école de théâtre aussi? Oui, il n'est pas resté. Lui, il est allé faire l'école de l'humour plus rapidement que moi. Ah ouais? Mais ouais, on est rentrés à l'école de théâtre ensemble. On a préparé nos auditions ensemble quand on était ados. Ah ouais? Puis quand on a su en fait, quand tu as 17 ans, tu peux pas faire toutes les écoles de théâtre parce que le prérequis pour le conservatoire puis l'école nationale de théâtre, c'est 18 ans ou un DEC. Okay. Fait que moi, j'avais 17 ans et pas de secondaire 5 encore. Fait que je pouvais pas le faire. Okay. Mais tu peux t'essayer sur les 2 cégeps, Saint-Hyacinthe puis Lionel Groux. Ouais. Puis moi, j'étais tellement enlignée sur Lionel Groux. Il n'y a pas d'autres cégeps qui donnent théâtre? Pas le programme de 4 ans qui est rendu 3 ans. Pas l'école professionnelle. Okay. Puis moi, je me suis inscrite juste à Lionel Groux. Là. Je m'étais donné one shot, one opportunity. To seize everything. This is everything. This is my life. Puis je suis rentrée, là, mais c'était vraiment ballsy de ma part là, parce qu'à 17 ans, mets toutes les chances de ton bord puis essaie-toi à plusieurs places. Mais moi, j'étais comme non, c'est Lionel Groux ou rien. Je m'étais pas inscrite dans un cégep en plan B. J'avais rien d'autre. J'étais comme, moi, je vais rentrer à l'école de théâtre. Puis j'étais rentrée. T'es sérieuse quand même, c'est nice. Ouais. Puis à l'école de l'humour, je me suis un peu dit la même affaire. 10 ans plus tard, mettons, genre, à 27 ans, avec une maturité moins folle dans la tête, là, je me suis quand même dit, genre, ben cette année, je rentre à l'école de l'humour. Puis je suis rentrée à l'école de l'humour. Quand même. Puis entre les deux, c'est qui les plus bizarres? C'est les humoristes ou les comédiens? Oh mon Dieu! Parce qu'en plus, t'as sorti avec un comédien, puis là, tu sors avec un humoriste. Ah oui, mais... Fait que c'est pas juste dans ta vie personnelle, mais aussi professionnelle. C'est qui les plus weird? Les acteurs! Ben oui, c'est clair. Les acteurs, man, les acteurs! Mais pas oh my God, ça n'a pas de bon sens, pour vrai. Mais les humoristes aussi sont comme quand même... Mais c'est pas dans la même, catégorie, je pense. Ouais. C'est ça. C'est quoi, les humoristes, on est weird en quoi? À lire vos émotions. Oui, vraiment. Mais tu sais, puis là, je suis sortie avec un humoriste et de multiples acteurs. Fait que là, je veux pas que mon chum pense que je suis en train de faire son procès. Mais mettons, les humoristes que je connais, là, autant mes collègues que mon chum, mettons, la lecture d'émotions, pas super, le skill. Okay. Mais l'affaire, c'est que vous prétendez que oui. Fait que là, c'est difficile de défaire le pattern, de faire non. Je pense que. Donne-moi un exemple concret. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je cherche l'exemple. Moi, je pense que je suis pas pire. Mais moi, je me considère pas comme un humoriste régulier. Dans la vibe, pour avoir été pendant 20 ans avec plein d'humoristes. Ouais. Le petit côté weirdo, geek, un peu renfermé sur lui-même, manque de confiance. Ténébreux. Genre, moi, je suis zéro ça. Là, fait que moi, je me considère pas comme le cliché humoriste, genre qui est comme... Ben moi, tu vois, le ténébreux, nanana, je le vois plus dans les acteurs que dans les humoristes. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'ai l'impression, de mon point de vue de jeune femme, que les humoristes ont plus ta vibe. Ou aspirent à avoir plus ta vibe que le renfrogné mal dans sa peau, là, c'est l'acteur, là, puis il va capitaliser là-dessus. Mais mettons, l'humoriste, des fois, c'est tellement tough à expliquer, mais c'est genre... j'ai l'impression que vu que la job, des fois, c'est de se regarder de haut pour analyser la situation puis comme mettre une distance entre le ressenti puis la situation, vous avez l'impression que vous avez une bonne analyse de la situation, alors que non. Mais un acteur, c'est immergé dans l'émotion, dans la situation. Fait que c'est comme si un acteur... mettons, on va prendre la théorie de la piscine que j'invente à l'instant même. La théorie que j'invente, là.
On vit quelque chose. Ouais. Un acteur, c'est dans le fond de l'eau, genre. Ouais. Ça touche au fond, puis c'est comme ça nage dans la grande crise de piscine de la vie. L'humoriste va être sur le plongeon de 10 mètres puis faire comme oh là 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 là. T'sais, les deux sont épeurants. Il y a un danger dans les deux, mais c'est vraiment différent. Okay. Fait qu'un acteur, c'est très difficile de faire sortir de son émotion. T'sais, si le gars décide qui est taciturne pendant 3 semaines, il sera taciturne pendant fucking 3 semaines. Tu pourras pas le sortir de là. Puis tu sens qu'il y a comme une espèce de capitalisation de l'État, là, de genre, je suis taciturne, mais ça va me servir plus tard peut-être. Puis t'es comme, fais juste le vivre en tant qu'humain et non en tant qu'acteur. Ouais. Moi, mettons, je fais une parenthèse, j'ai déjà daté une comédienne. Là, on s'excuse. Puis La communauté ça me tapait ses nerfs, puis j'avais l'impression qu'elle était tout le temps en train de jouer. Ah ouais? Hein? Ah ouais, hein? Tu sais, on avait, mettons, un party avec des amis, puis là, à un moment donné, je la regarde, puis je suis comme ça, avec ouais, c'est juste que quand je suis avec toi, je suis comme, ta gueule. Non. Moi, ça sera J'ai pas l'impression possible. que tu joues, c'est que ça m'énervait. Ouais, je comprends vraiment. C'était tout le temps ça. J'avais jamais l'impression que c'était vrai. C'était tout le temps un peu genre, je veux te faire comprendre que je suis bien, fait que je vais jouer le bien, genre. Ouais, ben il y a de la performance. C'est que ça m'énervait. Ouais, mais en même temps, tu vois, on dirait que puis là, je reviens à la base du métier, tu sais, l'agentivité de la comédienne est tellement moins grande que celui de l'humoriste que la comédienne, je pense que, tu sais, dans chaque situation, il y a peut-être une opportunité de développer un lien, de se faire voir, tu sais, de comme essayer de déclencher représentation. Parce que faut que tu déclenches comme l'étincelle que quelqu'un va penser à toi à m'amener pour avoir de la job. Nous autres, évidemment que c'est le fun quand ça arrive, mais il y a d'autres moyens de le pratiquer. Tu peux faire un open mic, tu seras pas payé, mais tu vas quand même avoir répété, pratiqué ton métier. Puis ça existe moins. Fait que j'ai l'impression que des fois, ça joue dans la façon dont les gens se construisent. Okay. Mais je pourrais en parler là, pendant comme 3 heures, là, vraiment, parce que tu vois, ces temps-ci, mettons, je me tiens presque exclusivement avec des humoristes, puis là, ça va avoir l'air fucking chier, ce que je veux dire, mais des fois, je suis comme... Parce que je suis comédienne à base aussi, là, tu sais, puis c'est en moi, là. Des fois, je suis comme... Ça manque de profondeur, là. J'aimerais qu'on puisse parler d'un livre, d'un album que vous avez écouté, tu sais, puis c'est comme... T'as-tu vu le beat d'un tel? Hein? C'est moyen, tabarnak. Puis je m'en suce le bat de son beat, genre... Est-ce que tu consommes autre chose que les beats des autres puis l'humour? Ouais, ça, c'est vrai. Moi, ça me gosse aussi. J'ai beaucoup aimé cette phrase-là, moi, by the way. De quoi? De consommer les bits des autres, là, mais bon, je poursuivre. Mais moi aussi, ça m'énerve, ça. De juste parler d'humour entre nous, de ce bit-là, t'as-tu vu ce show-là? T'es comme. Mais mettons backstage, vous parlez rien de ça. Il y en a beaucoup que c'est juste ça. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup que c'est juste ça. Puis, tu sais, moi, j'étais dans l'autre côté du spectre avant où on parlait que de quelle série t'as vu, quel livre t'as vu. Puis, parce qu'on n'avait pas de job. On ne pouvait pas se parler de nos jobs. Mais au moins, on échangeait sur la culture, tu sais. Puis je pense que les gens, présentement, puis c'est vraiment un cheval de bataille que j'ai dans les dernières semaines parce que, pour vrai, ça me mine le moral, genre le manque de culture, là. Je trouve qu'on mélange divertissement et culture, tu sais. Puis qu'on consomme énormément de divertissement, mais qu'on entretient moins notre culture, puis ça me fend le cul, sérieux. Je sais qu'après ta grosse journée de job, puis tout, t'as envie de te détendre, mais je pense qu'il y a dans l'effort intellectuel de consommer quelque chose qui va peut-être te brasser un peu, une forme de détente. Genre, se sentir intelligent, puis pas avoir toutes les clés, puis comme chercher vraiment, tu sais, avec ton cerveau, autre chose que ta job, juste du contentement, genre intellectuel, c'est plus reposant que de juste scroller TikTok pendant comme des heures et des heures. C'est fatigant, cette addiction-là. C'est fatigant. Je sais pas si... C'est tannant. Mais on dirait que c'est pas tout le monde qui est comme conscient de ça. Puis c'est comme mon souhait de l'année, là, qu'on consomme peut-être plus de culture, quitte à pas comprendre la série qu'on est en train de consommer, genre, mais qu'on l'essaye, tu sais. Ouais, ben j'en avais parlé avec Preach quand il était venu, là, puis j'étais comme, tu sais, qu'on rachète des Hot Ones, puis des Quel Talent, puis des Master Chefs. Ça fait 20 ans ça existe, puis nous autres, on est comme, c'est la première année, tabarnak, c'est ça, fait que, tu sais, ça, c'est fatigant un peu, là, tu sais, fait que, je n'en reparlerai pas sur ce podcast-là, mais c'est ça, c'est que t'es comme, c'est juste du léger, puis même dans l'humour aussi, ça me gosse un peu quand...
mettons, je me souviens quand je faisais la première partie de Rachid, moi, je faisais juste 12 minutes. Là. Fait que, tu sais, comme tu fais avec moi, dans le fond. Là, fait que tu veux condenser 12 minutes de drôle, t'as pas le temps d'aller en profondeur, puis c'est normal. Fait que moi, je pétais tout en première partie de Rachid. Puis Rachid, son show, c'était le premier one-man show qu'il faisait depuis le début de sa carrière où il se confiait, il parlait qu'il était une mauvaise personne, il parlait de ses problèmes de santé. Puis des fois, le monde m'écrivait après en disant ouais, il a pas bien ri la moitié du show allé qui parle de sa vie puis sa santé puis qui était. Mais t'es comme mais moi j'aime mieux apprendre à connaître quelqu'un sur scène qu'un humoriste pendant 1 heure qui me fait juste du one-liner. Ouais, ben tu vois, c'est niaiseux. Ça, là. Il y a 2 semaines, j'étais allée à Toronto voir Sarah Silverman, puis le lendemain, j'ai vu Taylor Tomlinson. OK? Ouais. Puis Sarah Silverman, c'est 1 heure sur la mort de ses 2 parents, son père et sa belle-mère. Puis c'est pas le show le plus hilarant, taper ses cuisses au monde, mais tu sais, j'ai passé un excellent moment. Mais c'est une longue affaire avec des genres de curves weird dedans où elle se permet un 4 minutes, ses mouches à fruits, mettons. Tu sais, mais comme, c'est vraiment très bien ficelé. Puis le lendemain, j'étais allée voir Taylor Tomlinson. C'était excellent, là. Tu sais, j'ai ri. Je pense que chaque ligne est hilarante. J'ai ri fort tout le long, mais je me souviens pas tant ce qu'elle a dit. Non, c'est ça. Puis j'étais comme, je sais pas ce que j'ai préféré, tu sais, comme, parce que dans le moment présent, je pense que j'ai plus ri à Taylor, mais c'était comme consommer TikTok. C'était comme, ça allait trop vite pour moi, tu sais. Je préférais Sarah où à un moment donné, il y a comme un 34 secondes là, où elle fait juste prendre son temps, puis comme se replacer, puis ça m'a fait du bien, tu sais. Mais j'ai besoin des deux là aussi. Là, je veux pas non plus sonner comme super misanthrope, genre j'ai besoin de culture, j'ai besoin de poème. Poésie. C'est pas ça, là, genre j'aime ça aussi snacker sur des affaires, puis je suis la plus grosse fan de Big Brother qui existe sur la planète, là, mais tu sais, c'est ça. Ah ouais, est-ce que j'ai Big Brother? Je trouve ça mauvais. Oh, j'aime ça, la gang! Mais c'est parce que moi, c'est la première. Je l'écoutais parce que je remplaçais Valérie Roberts. Puis il y Ben avait oui, Daniel ben qui oui. était là aussi avec nous autres. Mais le problème, c'est que moi, c'est la première année que je la regardais. Fait que je comprenais pas tout au début. Fait que, tu sais, quand t'es néophyte, tu rentres là-dedans, c'est comme, ils font rien que se parler dans le dos, finalement. Tu sais. Ils font, non, mais tu sais, c'est ça, ultimement. T'es comme, ouais, mais là, on est ensemble. Il y a 14 associations là, de. Alliances. 14 alliances ensemble. C'est comme, OK, là, mais je comprends. Non, Moi, là, les fois que j'ai écouté Big Brother, j'ai l'impression que j'ai un regard dans une école secondaire de petites cliques. Plus qu'un en tout cas, on va l'éliminer. Hey man, ça, là, genre, incapable. Puis, tu sais, il m'appellerait pour y aller, je sais pas si j'irais, tu sais, mais. Man, je trouve ça de la merde. Mais moi, je pense que je comprends full, mais moi, je pense que j'ai jamais été incluse dans les gangs. J'ai jamais eu accès au gossip parce que j'ai jamais été dans une gang. Moi, j'étais un peu comme flotteur, un peu rejet. Puis t'aimes ça, pareil, ben, on dirait que j'ai accès aux affaires que j'ai jamais eu accès, mettons, au secondaire. Ouais, moi, on dirait que, je sais pas. C'est justement, moi non plus, j'ai jamais été dans des gangs. T'sais. Moi, j'étais un sportif au secondaire, fait que j'avais des amis de sport, mais j'étais quand même drôle. Fait que j'avais des. J'étais un peu ami avec tout le monde, mais souvent, je mangeais avec 1 ou 2 chums au dîner parce que les gangs, j'étais pas dans ces gangs-là. T'avais un mono-sourcil aussi. Ouais, aussi. Ah, ben ouais, mais là, c'est ça, là. Mais, fait que j'ai jamais aimé ça. Un instant. Si on peut mettre au montage. S'il vous plaît. Je l'ai quelque part. On veut voir le REM dans son front. Le pire, c'est que. Il était cute. Le pire, c'est que l'autre fois, j'ai tapé sur Facebook mon nom, voir, puis c'était une des photos qui apparaissait parce que je l'avais posté à un moment donné sur ma page, puis il y avait eu du reach en crise. Oui, c'est clair. Puis là, j'étais comme, sais-tu quoi, je suis tanné de ça, je pense que je l'ai supprimé. Non. Je sais plus si c'est là, mais elle est peut-être encore là. Mais ça se retrouve, je pense qu'il y a une page Facebook pour ton mono-sourcil. Le mono-sourcil à Mike. Mike Baudouin, haters! Puis il y a des zooms sur chaque poil qui ont des noms. Mais ouais, tu vois, mais c'était ça non plus. J'étais pas dans des gangs, mais on dirait que j'ai jamais aimé ce vibe-là de. Tu sais, moi, les cliques d'amis du secondaire, que j'étais pas inclus dans ces gangs-là, que après, là, au cégep et à l'université, puis ils sont tous restés dans la même région, puis ils ont tous sorti entre eux autres, puis ils ont des enfants entre eux. Cauchemar. Je suis comme. Ils sont encore ensemble, probablement, à ce jour. Puis là, t'écoutes Big Brother, j'ai l'impression de vivre ça à l'extérieur. Je suis comme. Tu le ferais-tu? Demain matin. Ah ouais. Demain matin. Moi, j'ai tout le temps une petite culotte, une petite paire de bas dans mon sac à dos si jamais il y a quelqu'un qui se fait full la cheville. Je pense qu'il te prépare, là. T'aurais le temps. Moi, c'est pas juste demain, voilà. Oh! J'ai pas de bobette, tant pis. T'en auras pas. C'est son premier challenge. Tout le temps, nu tout. Ben, c'est ça. Là, parce que moi, j'étais prête, mais pas de. On m'a appelé un peu tard. J'ai une stratégie, mais pas de culotte. Ah non, je le ferai demain matin, sérieusement. Demain matin, j'adorerais ça. Je suis prête, là. Parce que ça a l'air intense, là.
Moi, ce Vraiment. que je l'ai compris, Martin Vachon a dit que c'était quelque chose. Ouais. Danick Vraiment. a dit que Eddie c'était... King m'avait parlé, il avait l'air décalissé de ça, de Ouais, sortir vraiment. de Big Brother. Mais puis- mettons, moi, il y a Rich qui m'en a parlé. Richardson, Ouais. il m'a dit quelque chose de magnifique. Là. Il m'a dit, tu sais, c'est vraiment une belle expérience. Puis, tu sais, ça te met ça à map. Puis, oui, c'est de l'argent. Mais il m'a dit, l'affaire qui me rend le plus triste de mon expérience, c'est de pas être colocataire au quotidien avec ces gens-là. Tu sais, Ah ouais. il est tombé en amour. Corinne Côté m'a dit, j'ai jamais aussi bien dormi. J'étais comme, oh, c'est l'argument que ça me prenait, Wow. ça, ma belle grande. Oui. Ouais. Tu sais, il y a plein de monde qui m'en ont parlé. Ben, Martin, moi, m'en a super bien parlé. Il m'a dit que c'était intense. Oui. Mais Ouais. Martin puis moi, on se ressemble là-dessus, vu qu'on est comédiens les deux, là, tu sais, l'espèce de genre préparation mentale, rigueur, de genre, tu sais, on espère tout le rôle où ils vont nous demander de jouer une police fucking cut, là, puis là, va Ouais, falloir ouais. qu'on s'entraîne 6 mois de temps pour être super cut. Je pense qu'on a comme ça les deux, fait que Big Bro, c'est le plus proche qu'on peut avoir parce que je suis pas super bonne comédienne. Vrai, ça. Ben, je suis pas la plus polyvalente, je pense. Ça, je peux très bien comprendre parce que moi, j'ai pogné une coupe de pub dans ma vie. Puis, tu sais, on a tourné de quoi, moi, puis Preach cette semaine. Puis, c'est quelque chose que je me suis écrit moi-même parce que je suis jamais engagé comme comédien. Ah ouais, hein? Puis, c'est un rôle très proche de ce que je suis pour vrai. Là. Ok. Tu sais, Ouais, je suis ben, c'est conscient ça. de mon range, tu sais, mais t'as fait des trucs pour enfants, là, des Oui, émissions c'est pour ça, enfants. je dis ça, mais je pense que je me lis mal, mettons. C'est juste que présentement, j'ai vraiment du fun à jouer de la comédie. Ouais. Ça me prendrait vraiment un beau projet sensible, mettons, pour que je retourne aux jeux dramatiques, là, tu sais. Mettons, Je regarde, Stat mettons, t'appelle là, pour jouer une Nijambis. J'y vais, mettons, Ok. tu sais, mais, tu sais, early, Nijambis. mettons, je serais excellente. Qu'on Un me accident de coupe. barbecue, Ouais. mettons. Je sais pas. Tu sais, j'irais, mettons, mais tu sais, je pense à Jonca, mettons, tu sais, Marilyn, là, tu sais, elle est sur une série, un Ouais, lead, ouais. tu sais, puis je vois, c'est moi qui fais apprendre ses textes, là, tu sais, Ouais. fait que je vois la job que ça prend, puis elle a tellement de fun, puis elle est tellement bonne aussi, là, tu sais, vraiment, je suis pas rendue là, on dirait. Peut-être Ok. que je vais y retourner éventuellement, mais pour l'instant, j'ai envie de faire des niaiseries. C'est pour ça que je fais du jeunesse aussi. Ouais, ouais. Parce que c'est juste des niaiseries avec des costumes, là, ce que j'adore. Tu sais, puis le réalisateur, c'est Dave Bellil. Là. Tu sais, c'est un gars des Ah. appendices. Là. On est, Ah, OK, OK. tu sais, on est juste niaiseux, puis on fait comme ça passe-tu, ça? Oui, parfait, génial. Puis on enchaîne, là, tu sais. Fait que présentement, je suis plus là-dessus. Mais j'ai l'impression que, comme à 40 ans, je vais être incroyable, tu sais. Parce que je vais avoir comme pogné une espèce d'expérience, Ouais, là, ouais. tu sais. Je vais avoir un lead à genre 38. OK. Mais T'as quel là, âge, hein? 31 la semaine prochaine. Ah, mon ouais, Dieu. c'est que... c'est Hey, moi puis Joanie. Fait que c'est ça, nous autres, on achète. Tu vas avoir 40 cette année, toi aussi, ou non? Ta gueule, non. Non, genre Non, on a 39. un an de moins, hein, c'est Ouais, ça. t'as un genre an de moins. 39, 40 l'année prochaine. OK. Wow. Toi, t'aimerais-tu faire d'autres choses que de la... Parce que t'as recommencé un peu plus à faire de la scène. Tu sais, t'avais tes Ouais. soirées Ouais. open mic. Oui, oui, oui. T'en ouais. as-tu refait? Parce que j'ai pas vu tant de trucs passer sur ça. Non, ben c'est ça, parce que C'est-tu- la soirée était supposée revenir, mais là, il y a eu un changement de garde, fait que ça s'est comme un peu perdu dans le bras, Ouais, mais c'est pas Ok. grave. C'est juste que là, dernièrement, j'étais trop occupée pour Ouais. faire quoi que ce soit. Puis tu sais, on dirait que des fois, c'était tellement demandé à la radio que tu sais, un moment donné, t'as un brain fog, là, Ben pas... oui. J'avais pas d'idée rien, j'étais juste comme fait que tu sais oui, d'en faire plus oui, mais tu sais c'est sûr que un moment donné, si quelqu'un veut me prendre à la télé, ça me dérange pas là. J'adore. Mais mettons, t'as-tu aimé assez ça de faire de la scène? T'en as-tu fait assez à ton goût pour te dire, hey, j'ai-tu le goût de Ouais. commencer à headliner ou éventuellement de faire une mini-tournée ou tu sais, des petits 45, des 1 heure à toi ou. Je sais pas parce que tu sais, tu parlais d'apprendre des textes, là, moi ça c'est mon pire cauchemar. Ouais. Ah, mais ça. Mais c'est mon pire cauchemar. Mettons, là, je peux avoir le meilleur texte au monde, j'arrive sur le stage, je fais comme bonsoir. J'ai comme tout oublié. J'ai vraiment de la misère avec ça. Ouais. Fait qu'on dirait que j'aime plus animer une soirée d'humour où je peux faire de l'impro puis parler Je et comprends. faire du crowd work. Tu sais, je partirais pas en tournée avec un show de crowd. Non. C'est dur, puis surtout que c'est Ben, dur à c'est dire. ça, Je pourrais pas le dire. fait crowd work. que- Je vais faire du quoi, ouais. Oh, la petite débile. Elle est différente. Elle est différente, la petite. Fait que, tu sais, Imagine, c'est ça ton intro. Merci d'être venu à mon faux quoi, ouais. Non. Oh, OK, cool. Fait que non, c'est ça, j'aimerais ça faire d'autres choses. Mais tu sais, là, pour l'instant, ça prend tout mon temps aussi à la radio. là. Ouais, ouais. Ben oui, vraiment. Ouais. Ouais. Mais t'es bonne en. Tu sais, je t'ai pas vu en stand-up, mettons, mais je t'ai vu en anime. Anonyme. T'es 40. Ben, ouais. Mais faudrait que tu te forces à te booker, je pense. Tu sais, Ouais. parce que là, tu te bookes aucun show, j'imagine. Non, Mais non, là, c'est je ça. Pour comprends là, le rush non. radio, Ouais. Mais pour tu là, non. sais, Ouais. sans avoir, parce que c'est de la job. T'avais ta soirée, faire du booking, des annuls, déplacer, animer, Ouais. te préparer, Mais ça, le c'est pas stress. super, C'était vraiment pas super. Ah mais c'est ouais? peut-être que j'ai vraiment été Ouais, c'est chanceuse. Il y a personne qui m'avait annulé, personne. T'as été Ok. chanceuse. Vous avez... Ouais,
Ça aurait été sa coche, mais tu sais, ouais. J'ai tellement fait de l'impro. J'ai commencé à faire de l'impro en 6e année du primaire. Ben oui. Ça a comme, j'aime plus ça, d'arriver, de faire comme tu vois du monde, c'est comme. Fait que ça, c'est plus le côté que moi, j'aimerais ça, mettons que tu m'envoies un texte, puis là, on travaille ensemble, puis là, tu viens le faire sur une des soirées que j'ai. Ça serait malade. Parce que j'ai pas écrit pour des filles encore. Oh non? Non. Hey, je suis une fille. I know! Oh my God! Mais j'aimerais ça. Hey, ben oui. Ouais, faudrait. Oui. C'était le lever de main le moins assumé. non, mais oui. Puis c'est quoi, je pense que c'est un manque de confiance aussi. Tu sais, il y a un bit que je faisais que c'est comme, tu sais, les humoristes. Moi, ça fait 18 ans que je fais de la radio. Ouais. Mais ça fait 18 ans que je me fais voler mes jobs par vous autres. Ouais. Fait que là, c'est à mon tour quand là, de m'en venir voler vos jobs, tu sais. Très drôle. Vas-y. Puis, il y a quelque chose aussi, tu sais, des fois, tu te sens imposteur. Ben oui. Tu sais, je fais de la radio. Tu sais, j'ai fait un cours, mais le cours du soir à l'école de l'humour. Fait que c'est pas. Fait que, tu sais, Je l'ai même pas fait, moi. Ouais. On te demanderait de partir. C'était Mike Baudouin. Fait que, tu sais, il y a quelque chose des fois qu'on dirait que, tu sais, je me sens pas encore. Je sais pas comment expliquer. Mais je comprends. Là, mais il y a quelque chose de t'arrives, t'es avec juste des humoristes, je fais de la radio, là, mais j'écris des jokes aussi. Là. Ouais, je comprends. C'est mais, mais en même temps, tu start dans les open mics, c'est du monde qui ont d'autres jobs dans la vie, qui font pas ça non plus encore, ça change pas grand-chose. Ouais, t'as bien raison. Fait que moi, je me bookerais. J'essaierais des open mics puis des soirées avec du monde que tu connais aussi, que tu sais que ça a des belles conditions, parce que c'est pas juste tout le temps des belles conditions de faire des open mics non plus, mais... Non, puis ce que j'aime de l'humour, c'est qu'il y a comme 2 parcours en parallèle. Tu sais, il y a l'espèce de amateur qui tend à être professionnel, mais il n'existe pas dans chaque discipline, là, cette affaire-là. Puis je trouve ça le fun, nous autres, qu'on se permette de faire comme... Ben tout le monde peut essayer. Après ça, il y a un tri, là, puis il y a un entonnoir, mais ça, c'est naturel, c'est ça. Mais que les deux existent, tu sais. Puis moi, j'apprécie ça parce qu'un nourrit l'autre, puis comme... Ouais, il n'y a rien qui me fait plus chier. Quelqu'un qui est comme... c'est juste un open micer, genre de... Puis t'es comme... Oui, mais il a le droit d'essayer. Il a le droit d'essayer, oui. Il y a juste la seule affaire qui m'énerve, c'est quand le monde, mettons, sur leur profil de réseaux sociaux, on va dire humoriste. Ah, mais comme... ça, on peut en parler. T'es comme, tu sais, puis. Ah, si je le nomme-tu, man? Ben oui. Non. Non, mais c'est pas grave, mais c'était Phil Jones, OK? Phil Jones, il a animé le gala Influence Création, le premier gala, la première année, OK? Puis Phil, on se parle depuis des années, juste réseaux sociaux. Je pense pas que j'avais déjà. Mais depuis des années, c'est écrit humoriste sur son profil. Puis tu fais des vidéos humoristiques. Ouais. Tu fais des vidéos drôles. T'es pas un humoriste. T'as jamais monté sur une calice de scène. Tu n'es pas un humoriste. Ouais. Puis là, il a fait l'animation, puis il a trouvé ça super dur. Puis après, il m'a appelé pour des trucs, des conseils. Tu m'aiderais-tu? Puis je pense qu'il a appelé plein de monde aussi. Puis j'étais comme, je peux bien t'aider et donner une coupe de cue, mais juste ça, de faire, arrête, là. C'est pas parce que t'as envie d'être humoriste que t'es humoriste, là, non, c'est ça. Mais ça s'applique aussi pour le côté animation. Il y en a beaucoup qui font comme, non, je suis capable, là, je vais aller animer, mettons, tel événement. J'ai pas de problème, vas-y, mais tu vas voir qu'après, peut-être. C'est un job, le monde ne savent pas. Puis, tu sais, moi, là. Tu l'as fait avec les Oliviers. C'est beaucoup de. C'est tough, animer sur scène, mais même animer à radio, la job tu fais. Puis, Kim, elle te l'a dit hier, là. T'es comme, Chris, que t'es quick pour. Il y a plein d'affaires qui se passent, là. Tu sais, t'as le metteur en ondes qui te parle pour des trucs, des fois. T'as les calls de notre. Alex, le producteur, de genre, OK, on a elle, on va parler à telle personne. Puis là, t'as nous que tu jases, t'as les auditeurs à donner de l'info. Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'impressionne tellement. Chris, ça va vite. Tu sais, après, le show fini, c'est comme, c'est pas pourquoi je suis fatiguée. Ben oui, niaiseuse. Ouais. C'est fou. Moi, c'est mon premier été de radio. Là. Il y avait toi, puis il y avait Pat. Puis là, je comprenais pas visuellement les pacings radio. Là, j'ai déjà vu des pacings, puis pour des gars-là, des affaires. À telle heure, lui passe, anime 5, tout ça, numéro, mais t'es comme. C'est tough, c'est pas lire aussi. Tu le vois. Il est en braille, demain, il n'y a pas de relief. Non, mais tu sais, on dirait que tu comprends, mais. Différent jusqu'à la fin. Tu comprends, mais tu sais, c'est quand tu le vis, tu fais, moi, OK, la chanson, puis là, t'as Pat qui parle, puis là, tu réalises, ça m'a pris du temps à comprendre que, mettons, l'autre en arrière, il est comme dans 5, 4, 3, tu sais, pour l'intro de la toune, qu'il commence à parler. Le monsieur que ses doigts. Ouais, là, j'étais là, le voir lui, il vient de finir de puncher sur mon affaire, mon lien. Après, Mike, t'as quoi à dire? Tu sais, t'es là, sacrement, OK. Ouais, c'est une crise de job. Une grosse job, là, tu sais, ça m'a pris du temps à catcher. Fait que c'est tough faire ça aussi. Tu sais, moi, je suis très conscient que ma job en radio va rester celle-là très longtemps. Là. Sidekick, tu voudrais pas l'idée? Je me pisserais dessus, je pense. En même temps, tu nous as tellement vu faire que. Ouais, mais je pense que
Je pense qu'il y aurait des moments de silence. Je pense qu'il y aurait genre... Alright, on parle à Karine, puis là, genre, OK, salut Karine, puis là, après... Bon, la chanson, c'est Justin Bieber, puis là, après... OK, il y a une intro dans la scène. OK, man, c'est sûr, ça serait l'enfer. Il compte fort. Non. Oh non! On s'en va écouter Justin dans 4, 3, 2... Il chuchote les 2 derniers. Mais je reviens à... C'est vrai que les gens qui s'autoproclament humoristes, qui sont pas humoristes, mettons, moi, ce qui me fait vraiment chier... Ben, t'as juste besoin d'avoir fait 5 shows, puis c'est correct. Il y a plein... Mais si t'en as jamais... C'est ça votre range? Non, ben c'est pas ça, mais il faut au moins que t'aies monté sur scène. OK, mais oui, mais faut t'aies monté sur scène. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui font des vidéos drôles sur TikTok, puis c'est vrai qu'ils sont drôles leurs vidéos, mais t'es pas un humoriste parce que tu fais une vidéo drôle. Tu peux être un comédien comique, tu peux être un bon créateur de contenu humoristique, mais c'est pas la même affaire. Il y a un esti game entre aller sur scène. Tu sais, sur tes réseaux sociaux, man, il y a souvent du montage, là, puis s'il n'est pas monté, ben, je sais que tu y as pensé pareil, puis semi-scripté, puis tu l'as repris, ton esti de cote, là. C'est pas vrai que tu l'as fait sur le fly. Fait que... Ben, moi, il y a une affaire qui me tue, là. J'ai déjà fait un show, OK, l'année passée en Beauce. Avec comme... J'ai nous. Tête verde. Tête verde. Dis tout le temps tête verde. J'ai fait un show en Beauce. Il y avait moi, puis il y avait 3 autres monsieur. Là, je vais vraiment préciser le monsieur, OK? Plus vieux que moi? Ouais, imagine. Elle y a pensé quand même, mais t'as vu? Ouais. Laissez-moi regarder. Oui, plus vieux, oui. Mais vraiment, oui, plus vieux, OK? Qui, dans la loge, parlait que 2 affaires. Qui avait fait l'école de l'humour. OK. Puis qui avait fait la première partie de Louis-José. OK. Puis j'étais comme... C'est un détecteur de mensonges. Mais j'étais comme, on les sait, les premières parties de Louis-José. T'es pas dans les parties de Louis-José. Genre, dans les premières parties de Louis-José. Voyons donc. Puis, t'as fait l'école de l'humour. J'ai stalké l'école pendant 1 an avant d'y rentrer. T'es jamais vu en toge en noir et blanc. T'es pas à l'école de l'humour, tu sais. Puis là, à un moment donné, il parlait, puis tu sais, il était... En plus, il me diminuait full. C'était vraiment la pire loge que j'ai jamais eu de ma vie. Oui, c'est ça. Ouais. Il arrêtait pas de dire, bon, la bonne femme avec son iPad sa sacoche, elle va aller faire des jokes. Puis j'étais comme, mais tabarnak, vous êtes en train de me, genre, primer pour que je vous défonce sur scène, là. Tu sais, j'étais vraiment comme, ça m'a, j'ai tout pété d'ailleurs. J'étais tellement tabarnak. C'est drôle que tu sois fâché puis tu le vous vois aussi. Mais il était comme, je vais vous défoncer. Je vais vous défoncer, monsieur. J'ai déjà dit ça, one night avec une madame. Je vais vous défoncer. Avec plaisir, jeune homme. Wow! Mais il arrêtait pas, tu sais. Puis il y en a un autre qui faisait comme, moi, j'ai fait la première partie à Fallu puis moi, on est des grands chums. Puis tu sais, il over. Genre, puis là, à un moment donné, je catch que genre, c'est un petit festival de région. En 2002, il a fait 15 minutes pour Louis-José qui devait, genre, faire un festival dehors, tu sais. Puis il a pas fait de l'école de l'humour. Ils ont pris l'humoriste local. Mais oui, parce que Chris, on va prendre quelqu'un de la gang, tu sais. Puis ce qui est fucking legit, mais genre, ferme ta gueule avec ça. Après, c'était où en Beauce, Sacrifice? Moi, dans un bar, là, pour vrai, c'est le pire bar que j'ai jamais vu de ma vie. Puis j'en ai fait des bassesses. Là. Je suis rentrée là, puis j'ai fait, peut-être que je vais mourir ici à soir. Il a fallu que je barre ma sacoche avant d'aller faire mon set. C'est où? En Beauce. Mais c'est quand même gros, la Beauce. C'était dans un rang. J'ai aucune idée. J'étais à date, c'est juste des infos. C'est juste ça, la Beauce. J'ai aucune idée de où j'étais. Okay. Mais ça m'a vraiment mis en crise parce que j'étais comme... Puis les cours du soir sont vraiment legit, je pense, à l'école de l'humour. Mais c'est pas la formation professionnelle. Ouais, mais j'ai fait le cours du soir, puis je dis pas que je suis allée à l'école de l'humour. C'est ça, là. Il y a quand même une différence de 15 000 piastres. Mais il y a quand même une différence. Puis je trouvais ça comme vraiment ballsy. Puis tu sais, après ça, le gars, il a comme joué... Il a à place de se dire, j'ai une opportunité de jouer, qui avait pas l'air d'être super fréquent dans sa vie en passant, là. Il a pris cette opportunité-là pour comme être vraiment l'humoriste. Il a pas joué ses jokes, il a joué genre le persona d'humoriste qui se disait genre que ça marchait. Puis tu sais, ça a floppé, là. C'était mal sale, là, comment ça riait pas dans la salle. Puis il arrêtait pas de faire comme, ah ouais, tu sais, en poussant son fil, là, tu sais, ce fameux tic, là, genre, ah ouais, ben, en tout cas, ça a déjà marché mieux que ça à Laval, ce joke-là. Ah ouais, ben, à telle place, ça marchait mieux. J'étais comme, t'es pas drôle nulle part, d'après moi, là, je pense. Là. Arrête de coller géographiquement où c'est que ça donne bien plus rentré. Puis ça marche une fois dans un... soit une fois dans un show ou une fois dans un number.
Ah, ça arrivait plus que ça hier. Ça, c'est correct, ça va, mais à chaque gag ou à chaque. Dis-le pas, là. Plus que 3 fois, ça marche plus. Non, là. non. C'est trop, là. Je suis rentrée puis j'ai senti le public faire ah, OK, mon Dieu. Enfin, comme quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait. Puis je sortais de l'école, là, ben, je sors encore de l'école, là, en fait. Là, j'ai 1 an et demi d'expérience. Là, mais je suis comme rentrée en faisant genre là, les messieurs, je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre vous et moi. Puis ça m'enrage c'est là tellement. que tu catches, Ben, que c'est pas parce que t'es drôle dans la vie avec tes chums que tu peux être drôle sur une scène. Non, c'est ça. Puis arrête de te vanter que t'as fait la première partie à Louis-José en 2002 puis écris des calices de jokes. Écris des jokes, c'est ça la job. Je sais pas. Bref, c'était mon chiolage. Moi, j'ai juste hâte tantôt de te demander c'est quoi le nom de ces personnes-là. Je m'en souviens pas. Mais je suis mal faite sur ces affaires-là. Je suis comme en crise sur le coup, puis après, j'en parle en podcast, mais je me souviens pas des noms. Ça se retrouve. Si je sors de l'humour et je retourne dans la radio, là, tu me parlais de ton affaire d'Evenco tantôt, un petit 6 mois, là, ça fait 6-7 ans, c'est quoi? Ça fait, c'est ma 6e année. Fait que, ça fait 6 ans. Oui. Je suis arrivée en 2019. C'est ça? Oui. Ouais, on est en 2025. Ouais. 6. Ouais. 1, 2, 3. J'ai pas mes maths fortes. Tu sais, la radio, c'est comme un milieu un peu malsain dans le sens que, tu sais, il y a zéro. T'as un contrat, mais ils peuvent te crisser dehors du jour au lendemain. Là, en fait, les démons, c'est ça. Là, le show du midi, ils se sont fait dire le vendredi, vous êtes out, puis le lundi, toi et Kim, vous arriviez. Ben, en fait, moi, le lunch all dress, le lunch all dress, on se l'est fait faire. Aussi, c'est vrai, avec Joe Roberge puis Pat. Puis c'est comme, OK, ben, ça faisait 2 ans. Puis c'est comme, ben, c'était le fun, merci. Ah, OK, cool. Ils ont mis quoi après vous autres? Réal, Nive. Ah, c'était direct eux autres, avec Marjorie. Ouais. Puis après ça, eux, ils n'ont pas fait 1 an. Ouais, c'est ça. Parce que nous autres, ça, c'était bizarre. Là. On est arrivés comme en... il me semble que c'était à l'automne. Ouais, ça n'avait pas rapport. C'était genre octobre. Ouais, c'était genre octobre. Puis c'était maintenant, c'est comme, hey, nouveau show. C'est comme, OK, fuck. OK. Ouais. Fait que là, ça fait... c'est notre 2e année. Là. OK. Ça? Ouais. Oui, c'est comme notre 2e saison. Deuxième, parce que vous avez commencé en novembre. On a eu 1 an, là, on part notre 2e année. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Puis, y a-tu de quoi de. Tu sais, ça fait quand même 19 ans que tu fais de la radio, mais ça peut arrêter n'importe quand. Si ça arrête à Montréal, mettons, tu vas-tu retourner en région ou tu vas juste faire d'autres choses? Non, mais j'y pense des fois, puis, tu sais, tout finit un moment donné, là, c'est sûr. Là. Mais c'est surtout avec si éventuellement, mettons, je vais m'acheter une maison à Montréal avec le prix des maisons, tu sais, c'est comme si je serais prête à retourner en région. Moi, là, un moment donné, là, avant de prendre ma retraite, là, j'aimerais ça retourner justement aux bases, là, genre, t'en vas en Gaspésie, man, une petite radio commerciale. Ils m'ont l'acheté, OK? Ils m'ont fait ce que je veux. Ils m'ont joué mes tunes. Ils m'ont me partir en bed and breakfast, puis sur le bord de l'eau, puis hey, c'est moi qui va runner la station. Tu comprends? Pas de chiffre, pas de sondage radio, pas rien. Ils vont faire ça quand je veux. Hey, c'est quoi? Ça me tente pas de rentrer demain. Il n'y en aura pas de show. Désolée de te dire ça. Ça se fait bien qu'il n'y en aura pas de show. Mais là, les avis de décès sont importants. Là. Les faisiez une fois par semaine ou c'était à tous les jours? C'était à tous les jours. Tous les jours? Oui, tous les jours. Ouais. À Laquette-Chemin, je faisais ça, puis à Sainte-Marie-de-Beauce. Wow! Ouais. Puis, mais il y a des jours qu'il n'y avait pas personne de mort, là. Heureusement. Parce que c'est la tous les jours. Bon, mais on achève, gang. Dans 2 semaines, la population est terminée. Mais il y avait quand même une intro pour dire les avis de décès. Puis il fallait que je dise il n'y a pas d'avis de décès aujourd'hui. Parce que c'était commandité, cette histoire-là, par le salon de mortuaire de la place. Ah, c'est bon. C'est bon. Ça. Mais il y a des journées qu'il y en avait, là, 5-6, là. Tu faisais comme, la grippe a été mauvaise cette année. Ils se sont tous toussés dans le cou, là, ces 6-là. J'ai animé le bingo aussi. Ah, ça, c'est des bingos de radio de région, là. Ils devraient, en fait, avoir des... Genre, le samedi, 11h, là, c'est radio commerciale, là. Partez-moi un bingo. C'est multi-réseau, let's go. Il y en a à la télé encore, les télécommunautaires font encore ça. J'ai déjà animé le bingo télécommunautaire en remplacement une fois. Ah oui, j'ai un petit micro-casque. Je me souviens pas, non, c'est un micro normal télé, là. Ouais. Ça devait rouler, là. Puis là, tu le fais B2, B2. Puis là, tu le faisais bilingue. Moi, il y avait vraiment des règles à suivre. Tu sais, je parle vite quand même dans la vie. Les madames n'aimaient pas ça. Ils appelaient, disaient, la petite, là, elle parle trop vite. Fait qu'ils m'avaient donné comme truc, mettons, tu faisais B2. Là, j'attendais. B2. J'attendais comme 3 secondes parce que sinon, j'ai comme B2. C'est parce qu'ils jouent à plusieurs cartes. Souvent, ils ont une table pleine, puis là, ils sont là, puis ils ont de la misère à suivre. Puis c'est ça. Ils attendent de passer des avis de décès. Fait qu'ils ont le cycle. J'aimerais ça qu'on joue au bingo, là. Mais sinon, tu ferais quoi? T'as-tu une autre option? Parce que des fois, on dirait que tu dis des fois, on se garde-tu un plan B? En humour, ça arrive souvent, même comme comédien aussi, sûrement. Là, moi, on se garde un plan B. On se garde un plan B, mais quand ça fait 20 ans, tu fais ça, t'es comme, c'est con d'avoir un plan B. Quand ça fait 20 ans, je fais le même job. Mais
Parce que là, parce que on dirait que dans ma tête, faire de la radio en région quand t'es bonne, ben, tu vas toujours avoir une job. Toujours. Montréal, ils vont te crisser dehors du jour au lendemain pour X raisons, tu sais. Mais là, après, tu veux-tu retourner en région ou bien tu veux-tu tousser? J'ai eu un petit peu peur. Oh wow, c'est drôle. Ça fait son effet. J'ai pissé sur la chaise. Je suis en train de me dire, hey, ils m'ont pissé les gens. Qu'est-ce mais qu'on c'est ça, disait? c'est que là, t'as pogné ton beat montréalais. Ouais. La paye est plus le fun, c'est sûr. C'est pas le même salaire. Non. T'as moins de job puis tu fais plus d'argent. Ouais. T'as plus de reach, t'as plus d'avantages. J'imagine que t'as pogné une pub Airbnb l'autre fois. C'est des petits avantages qui fait qu'à la radio de Montréal, que t'aurais probablement peut-être pas en région. Ouais. Puis t'as ton beat montréalais, là. T'as pogné ton tout ça. Fait que si on te fout dehors du jour au lendemain, tu changes-tu de domaine ou tu retournes ailleurs ou t'as-tu une option de ça où tu dis, je vais aller voir une autre station? Ben, c'est ça. S'ils me mettent dehors comme demain, il y a quand même une station pour laquelle j'ai pas travaillé encore à Montréal. J'irais probablement. Okay. Non, mais c'est... Tu sais, on le voit aussi, mettons, dans tous les animateurs, animatrices radio, tu sais, ça se promène, là. Ben oui. Ça, ça me fait capoter, ça. Je savais pas, hein. On veut plus de toi. Ah, ben l'autre bord, ils veulent de toi. Ouais. Ah, on veut plus de toi. On va retourner. Puis les boss de l'autre bord viennent d'un côté. Puis ils viennent de l'autre côté. C'est comme s'il y a tout le temps on dirait que, mettons, les animateurs, exemple, c'est quoi, se ramassent à énergie. Puis les boss énergie se ramassent à c'est quoi. T'es comme, mais oui, on donc. Ben, tu sais, les boss, même à travers le Québec, c'est parce que c'est tellement un petit monde quand même, là, la radio. Mais tu le sais, le boss que moi j'ai présentement est un boss qui m'a déjà mis fin un contrat à Trois-Rivières. Ah ouais, fait que tu sais, c'est petit. Tu fais comme. C'est pour ça qu'il faut pas tailler tant un gros ego. Là. Tu fais comme c'est fini maintenant, gars, va pleurer chez vous. Là, mais si je l'avais envoyé chier, j'aurais pas de job à c'est quoi là. Ouais, non, c'est ça. Fait que. Mais tu sais, si mettons là, demain c'est fini puis il n'y a plus rien. Je ne sais pas encore même. Mais tu sais, je pense, pour vrai, moi j'ai fait le collège radio à Québec, le CRTQ. Puis ce qui me fait chier, c'est que je suis loin, vu que je suis à Montréal, puis eux sont à Québec. J'aimerais ça donner des cours. Ouais, j'aimerais ça. Moi, je m'en allais dire consultante. Genre, je sais pas si ça existe, là, mais tu connais tellement ça, t'as tellement J'aimerais vécu. beaucoup ça. Puis j'ai toujours voulu donner des formations. Tu sais, des fois, il y a du monde qui s'exprime en public, puis tu fais comme... tu devrais pas, tu as besoin d'un petit coup de main, tu sais. Moi, j'aimerais ça, leur donner peut-être des trucs. Ben, tu sais, écoute, c'est très, là, écoute, j'ai pensé à ça, m'amener sur le moche, là. Fait que j'ai pas vraiment, après ça, développé l'idée, là. L'enseignante, ça serait hot? Ouais, j'aimerais ça. Radio, communication... Ouais. Tu sais, mettons, un chef d'entreprise, là, qui il faut qu'il s'adresse à du monde. Là. Comme, hey, on va te donner un petit coup de main. Engagez-moi. Mais t'as pas besoin, là, t'es à radio. Non, c'est ça, j'ai pas besoin là. Mais ouais, je pense que j'aimerais ça. Qu'est-ce que vous aimez pas de vos milieux? Toi, la radio, toi, toi, t'as comme plein de milieux dans le sens comédien, humoriste, c'est deux milieux différents, mais c'est quoi qu'est-ce que t'aimes pas de ces deux milieux-là? Qu'est-ce qui est malsain ou désagréable, ou c'est une question d'ambiance, une question de protocole? Mettons, niveau ambiance, moi, l'amertume, à la base, j'ai bien la misère avec ça. Là. Dans les deux domaines? Dans les deux domaines. J'ai vraiment la misère avec l'amertume dans les deux domaines. Je comprends qu'on peut pas tout contrôler, mais laisse aller de bord. C'est comme ce que tu peux pas contrôler, laisse aller, arrête de le pogner puis de te dire que tu l'as donc bien pas eu. Ça, j'ai vraiment de la misère, puis je trouve que ça tue littéralement des artistes. Là. Il y a du monde qui meurt de même, là, tu sais. Mais, tu sais, mettons, moi, j'en ai eu beaucoup d'amertume pendant une période, mais quand tu passes par-dessus ça, par exemple, là, on dirait que... Ça débloque. C'est un moteur. Ouais, ça débloque, puis là, tu catches que c'est pas tout de ma faute, puis c'est pas tout grâce à moi. Ouais. Il y a une espèce de... Tu sais, puis tu réalises, ça marchait peut-être pas parce que j'étais tellement amer puis désagréable. C'est sûr, personne ne voulait travailler avec moi. Ben, c'est ça, il y a ça aussi. Fait que là, ça débloque l'autre chose puis le laisser aller plus là aussi. Mais ça, des fois, il y en a qui clochent pas aussi. Ben, c'est ça. Moi, c'est ceux qui clochent pas, je te dirais. Parce qu'après ça, si tu cloches puis tu fais tes affaires, je suis comme, let's go. On manque d'indulgence, justement, dans les parcours d'artistes. T'sais, on dirait qu'il faut que ça aille tout le temps bien, tout le temps. Ouais. Mais ça se peut une passe de 3 ans que tu vas moins bien. Puis je trouve qu'on n'est pas très indulgent envers les comédiens puis les humoristes qui pourraient pogner un creux de vague de santé mentale ou juste de vie. T'sais. Je trouve qu'on n'est pas très indulgent avec ça. Après ça, tu sais, si t'es vraiment amer, lourd, des crises, là, ou travaille sur toi, là, je sais pas quoi dire. Je pense que, tu dis que j'ai plusieurs milieux. Ben, t'as touché à... Ouais. Ben, je pense qu'une des affaires qui me gosse, c'est le fait que ces deux milieux-là se mélangent pas plus. Ah non? Entre eux? Entre eux.
Tu sais, c'est vraiment une affaire, les comédiens, une affaire, les humoristes. Moi, j'aimerais vraiment ça, aller parler dans les écoles de théâtre pour parler aux finissants, là, qui vont sortir des écoles de théâtre. Là. L'école de l'humour, ils inviteront qui ils veulent. Puis s'ils veulent m'inviter, OK, mais il y a c'est plus facile à aller chercher. Moi, on dirait que j'ai une autre sorte peut-être de discours à aller dire aux finissants des écoles de théâtre. Pas parce que je suis devenue humoriste puis j'ai fait autre chose, juste parce que je pense que j'ai une vision. C'est parce que vous vous faites enseigner un peu comme à l'école de l'humour quand tu disais, j'étais allé me donner un petit atelier, parler de mon parcours, que personne ne vous avait parlé comme moi, c'est sûr, parce qu'il y a une façon d'enseigner, puis un parcours typique qui se disent, idéalement, c'est ça que tu vas vivre, puis on veut pas te parler du moins bon côté ou le côté plus difficile. Ça doit être la même affaire en théâtre, c'est sûr. C'est la même affaire en théâtre. L'affaire en théâtre, par exemple, c'est qu'ils nous parlent vraiment plus à la négative. Ils sont comme, vous l'aurez toutes pas, sauf un. Ah ouais, hein? Ouais. OK, ils disent ça direct dans le face partant. Ouais, vraiment, vraiment. Fait que t'es comme, OK, bon, on est parti pour 4 ans, ça va être long. Fait que ça, c'est peut-être plus enseigné à l'école de théâtre, mais justement, ça fait en sorte que tu vois pas les possibilités. Tu sais, tu les vois pas. Tu le sais pas qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec ce diplôme-là ou qu'est-ce que tu peux faire en sortant de cette école-là. Puis je trouve que l'humour, le milieu, là, je sais pas si on va trop loin, mais le milieu entrepreneurial de l'humour, bien enseigné à des acteurs, débloquerait sincèrement quelque chose dans le milieu culturel. J'en suis convaincue. Ah ouais? Ouais. Mettons, tu penses, je vais à l'école de théâtre faire... J'ai autoproduit mon show, je lui donne les cues. Ouais. Puis c'est vraiment différent parce que moi, je suis seul, puis ça coûte pas cher puis, à produire là, versus une pièce de théâtre. Mais tu penses que ça vaudrait la peine? Un peu plus. Ah ouais, OK. Oui, vraiment, parce que là, eux autres, ils font juste entendre parler de subventions. OK. Ouais. Puis ils font, on n'aura pas la subvention. Puis après ça, ils sont comme, ben GoFundMe. Puis là, je suis comme, oui, j'en conviens, mais il y a peut-être d'autres choses. Tu sais, il y a de plus en plus de maisons de gérance qui donnent des trucs à la carte. Tu sais, tu peux demander, tu peux payer juste du booking avec telle compagnie ou telle affaire. Ils ont des liens avec des diffuseurs. Les acteurs savent pas ça. Ou, tu sais, en sortant de l'école, n'ont pas cette ressource-là. Il y a, tu sais, une vitrine à rideau, ça s'organise. Un Rosec, ça s'organise. On dirait que c'est pas, même moi, j'ai jamais fait de l'école de théâtre, mais on dirait que j'aurais pas pensé à... Tu sais, un humoriste, on dirait que tu sais que tu vas partir en tournée, t'es tout seul, ça coûte pas cher, tu peux te produire dans un bar. C'est dur, un bar, là, pour une pièce de théâtre. Là. Oui. Fait que tu t'as juste accès aux salles, des petites salles. Ça coûte quand même cher à louer une petite salle. Fait qu'il y a peut-être ça. On dirait que c'est plus facile en tant qu'humoriste de te mettre de l'avant puis de remplir des salles. Parce qu'anyway, t'es tout seul, puis ta salle, ça peut être un petit bar de 120 places. En théâtre, vous êtes 4, 5, 6. Qu'est-ce que tu mets sur les réseaux sociaux pour te vendre? Comment tu fais ta promo? Puis après, tu peux pas le jouer dans le bar parce que tu n'auras pas la technique anyway. Non, c'est ça. Il y a plein d'affaires qui se peuvent pas. Ouais. Mais, mettons, ils figureront de leur bord comment faire, mais je pense qu'il faut qu'ils l'entendent. Puis présentement, ils l'entendent pas. Il y a personne qui va dire ce discours-là. Parce que, tu sais, oui, en effet, tu vas pas mettre du théâtre filmé sur TikTok en faisant « Venez voir la pièce de théâtre! » C'est à chier. Ouais. Sauf que fais-moi, genre, une série de TikTok avec chaque personnage de la pièce en, genre, close-up, qui font, genre, qui disent leur texte, genre, de façon bien montée. C'est snappy, c'est le fun, c'est catchy. Ça va aller rejoindre un public, tu sais. Ils pensent... On dirait pas à ça, tu sais. Je vois quasiment pas d'acteurs. C'est parce que c'est trop vieux jeu. C'est comme une vieille garde, puis ils sont pas capables de regarder. Mettons, les profs, c'est terrible, là, les profs, là, tu sais, les profs dans les écoles de théâtre, là, il y en a des bons, mais il y en a aussi qui sont assis sur un fond de pension. C'est encore Janine Souto. Ben, elle est morte, mais... C'est des vidéos d'elle. C'est des vidéos d'elle. Elle est assise, c'était comme « Bonjour, si vous voyez ceci, je suis décédée, mais j'ai encore quelque chose à dire. » Encore. Voyez cette vidéo, c'est parce que je ne suis plus là. Exactement. Mais je pense qu'il y aurait quand même vraiment quelque chose à faire avec aller parler de ça, tu sais, que les auditions aussi, c'est pas la fin du monde, c'est pas toute ta vie que tu joues. Puis je sais qu'à un moment donné aussi, il y a juste une maturité qui embarque après une couple d'années dans le milieu qui fait en sorte que il y a des choses qui s'assoient puis tu peux pas tout contrôler en sortant de ton école, mais estique que j'aimerais ça, aller parler dans mon ancienne école de théâtre là, puis faire comme, regardez, là, je sais que j'ai changé de job, mais il y a une couple d'affaires que j'ai compris. Moi, je suis rentrée à l'école de l'humour, là, puis j'ai compris mon école de théâtre. OK. Je suis rentrée, puis ça a fait « Ah, si, OK, ça, c'est une école professionnelle. OK, ça marche de même. Oh my God. » Fait que je t'ai clenché ça, l'école de l'humour, parce que j'étais comme, là, j'ai compris. Ben oui, puis je me suis... T'étais plus vieille aussi un peu, fait que t'avais l'expérience de vie que Absolument. Les kids qui rentrent à 19, 20, 21 à l'école de l'humour, ils n'ont rien vécu non plus, là. C'est peut-être ça aussi qui a fait que ton école de théâtre
tu l'as peut-être moins compris, tu étais plus jeune pas mal. 100%, là, 100%. Mais je me dis, Chris, il y en a une là, qui a catché de quoi. Là, genre, j'ai réalisé. Illumination. Après ça, faites ce que vous voulez avec ce que je dis, mais je laisserai voir qu'est-ce que ça peut déclencher. T'sais. Pourquoi tous les comédiens vont en restauration? Ouais, non, mais c'est vrai parce que ils pourraient travailler au Sport Expert s'ils vendent des shows, mais on dirait que si tu as le besoin d'être dans le public puis d'être en genre, hey, j'ai de l'entre-gens, je représente puis je suis. Devant le monde. C'est une bonne question. Je vous ai demandé vos CV, là, tout, c'est juste de la radio. Ben, c'est juste de la radio. Toi, tu m'as envoyé des affaires. Puis... Attends, let's go! Il y a de quoi qui m'a fait beaucoup rire. Là. Où c'est que t'as Parce que travaillé? t'as un CV que t'avais à 24 ans, puis j'ai pas screenshoté là, tous les postes que t'as, mais t'étais serveuse, puis genre gérante, puis affaires. Ouais. Mais il y a une phrase que t'as mis dans ton CV. Non, drôle. Je suis comédienne bilingue de 24 ans, passionnée par la restauration et la sommellerie. J'aime m'impliquer dans un milieu où l'art culinaire est à l'honneur. Oh, l'art culinaire! Mais tu sais, si tu viens de graduer de l'école de théâtre puis tu mets ça, c'est sûr que c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ta passion, la sommellerie. Puis j'aimais la sommellerie parce que j'étais alcoolique. C'est vrai que tu bois plus, en fait. Tu bois plus. J'aimais vraiment beaucoup la sommellerie. À quel point, genre, t'avais besoin de travailler, fait que tu avais un beau CV avec plein d'affaires, puis tu voulais travailler puis faire de l'argent, mais à quel point ça te faisait chier d'aller travailler en restauration? Turbo chier. Ah ouais? Ouais, turbo chier. L'affaire, par contre, c'est que rendu sa job, c'était quand même vraiment le fun. C'était d'avoir une job alimentaire qui me gossait. Parce que la job alimentaire en soi, sincèrement, j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment aimé la restauration. Je trouve ça même fucked up, là, les gens qui n'ont pas eu, mettons, là, de side job. Là, il y en a là, qui sont sortis déjà d'école de théâtre puis ont eu des rôles. Ils ont eu des rôles de oui, là, ou de l'école de l'humour qui sont comme, ben moi, je suis sortie du cégep puis je suis devenue humoriste. Là, je suis comme, aïe, ça m'a tellement servi la restauration. Hey, en corpo, là, si j'avais pas fait de restauration, là, mon crowdwork, tu sais, parler au monde, pas pareil. Ce n'est que du crowdwork avec des petites bouchées, là, la restauration au final, là, c'est juste ça, là, tu sais. Mais ça me faisait vraiment chier d'avoir une job alimentaire. À un moment donné, je pense que j'ai vraiment voulu switcher à être restauratrice aussi. Là, ouais, ça m'a appâté à ce point. Ouais, j'aimais vraiment beaucoup le monde. C'est un mélange de plein de gens. C'est ça qui est weird, c'est que c'était un mélange de plein de gens qui voulaient pas être là. Ben, c'est ça. Il y a beaucoup, tu sais, je travaillais avec genre un cascadeur, 2 autres actrices, puis moi, puis c'est vrai qu'on dirait qu'il n'y a personne, à part en cuisine, quelqu'un veut être cuisinier, on dirait que les serveurs c'est rare, ou des les barmaids, barmen, ils sont là en attendant. Oui, c'est ça, exact. T'sais. Fait que ça fait du beau monde, des beaux mélanges de personnes. Mais ça fait aussi qu'en tant que client, des fois, tu vois des places, c'est comme, on se met de la merde. Qu'est-ce qui tu fais? Ils n'aiment tout pas leur vie en ce moment. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement, oui, ça existe, ça arrive, là, tu sais. Mais non, je peux pas chier complètement sur cette job-là. J'ai quand même vraiment aimé ça, mais ça me faisait... Tu sais, chaque fois que je partais, j'étais comme... Ben oui, il faut que tu te groupes. Mais là, je viens de catcher. Moi, dans mon LinkedIn, il y a 2 semaines que j'ai pas mis, là. Moi, j'ai été secrétaire médicale d'une clinique de pédiatrie à Sainte-Foy. Oh, mon Dieu. Tout ça fait pas de sens. Je viens de le dire à haute voix. Je mesurais des bébés, genre. Je faisais des courbes de naissance. Toi qui veux 0 enfant. Moi qui, je suis désolée, j'aime pas les enfants. Et là, moi, quand j'avais passé l'entrevue, la fille était comme, ouais, mais tu sors du collège radio, pourquoi tu veux travailler ici? Puis moi, je voulais pas lui dire pour payer mon appart. Mais non. Fait que j'ai dit, non, moi, la radio, je me suis rendu compte que c'était pas un métier d'avenir. Fait que, tu sais, je veux vraiment avoir un bon travail. Elle a dit, j'aime ta vibe, parfait. Ben, t'as jamais fait ça. Fait que, écoute, ben, t'as une belle voix. Fait que tu rappelles les gens pour les rendez-vous. Fait que là, en plus, imagine-moi sortir de l'école en 2006 et là, j'avais ma voix radio rock détente. Là. Oui, c'est Joanie de la clinique pédiatrie. J'adore! C'est simplement pour confirmer le rendez-vous du petit Théo. J'étais dégueulasse. C'est hilarant. J'ai duré 2 semaines puis ils m'ont engagé à la quête chemin. J'ai dit, je m'en vais faire les avis de décès, fuckers! J'adore. Fait que quand la fille, après 2 semaines, je disais, je remets ma démission. Elle dit, pourquoi? Ben finalement, c'est de l'avenir dans la radio. Pour revenir à ta question de pourquoi les acteurs sont tous en restauration, je pense que ça te laisse tes journées de libre pour aller auditionner puis répéter. Puis que comme il y a tellement de roulements en restauration que la journée que tu pognes un rôle puis que t'es comme genre je commence à répéter dans 4 jours, ben tu fais chier le monde, mais il va y avoir quelqu'un. J'avoue, ça. Du 9 à 5, tu peux pas... Ben non, puis les auditions sont toutes à genre 13h10. Là, fait que, tu sais... Ça, il n'y a rien de plus dur sur l'ego que de faire des auditions. T'en as-tu déjà fait? Ouais.
Moi, là, c'est ça. Moi, j'ai été chanceux de pogner de la. Tu sais, j'ai fait plein de figurations, puis des soirées juste pour rire à l'époque. On a parlé avant de tourner, là, tu sais, qui était UDA pour avoir tes crédits. Puis la figuration, c'était des demi-crédits, là, c'était des journées interminables. Puis là, tu croises du monde encore plus lourd que des comédiens, pour vrai. Les figurants, c'est la plaie de l'humanité. Ouais. Qui veulent être comédiens, mais qui savent pas qu'il faudrait que tu fasses les codes puis qui n'ont pas le talent, mais qui sont comme, ben, c'est ça, là, je vais ouvrir une case vite, puis là, ils vont me reconnaître. Puis là, t'es comme, non, man, est-ce que t'es lourd? Moi, je faisais déjà de l'humour. En plus, je voulais juste comme avoir mes crédits pour faire de la pub. Puis les premières auditions de pub, là, tu pognes un esti 2 minutes, là, quand tu rentres, puis t'es comme. Tu sais, moi, tu genre avec mon audition, puis tu répètes ton texte. Puis, moi, j'apprends vite des textes en plus. Je suis juste comme, OK, tu sais. T'arrives là, puis t'as juste du monde bête, là. Ben, il y en a un, des fois, qui est funny, là. Juste comme, OK, viens t'inciter, tu vas t'installer là, moi, te donner la réplique, tu le fais, puis t'as le gars de la cam qui s'en crise, t'as du monde sur leur ordi qui font rien, puis qui te regardent jamais. Puis là, t'es comme, OK, je vais là. Puis là, tu le fais dans le vide, zéro réaction. Zéro rien, zéro. OK, fais-moi là un peu plus triste. T'es pas de bonne humeur. Mauvaise journée. OK. Hey, man. Pas de réaction. C'est bon, merci. C'est tout. On va vous recontacter. Hey, man. OK, je te recontacte jamais. C'est démoralisant. Moi, ça m'a vraiment forgé, là, par exemple. Je me rends compte que, mettons, 7 ans d'audition à quasiment pas les avoir. Là, là en connaissance de mes aptitudes et mes capacités là, à presque 31 avec 2 diplômes puis genre une carrière qui va quand même bien pour la relève. Là, j'arrive en audition puis je suis comme, OK, je comprends là, la vibe. T'es plus sûr de toi. T'es plus, je suis comme, si ça marche pas, ça marche pas. Grave, mais je suis pas comme en train de me démolir. Moi, ça m'a pris du temps là, à catcher ça. Là. C'est super long. C'est super. J'ai pogné comme 4 pubs en 1 an puis plus rien après. Plus rien depuis. J'ai auditionné pendant 2 ans. Fuck all. Puis à un moment donné, pogné une pub. Puis là, après, le Réal m'a voulu sur une autre affaire. Puis après, une autre audition. Puis l'autre Réal m'a voulu faire 4 pubs en 1 an. Puis après, plus fuck all. Plus rien. T'as pas eu Rebelsus, hein? Non, j'ai pas eu Rebelsus. Pourtant, j'avais super bien auditionné. Comment? C'est quoi ton ton liner? J'étais juste comme, hey, Rebelsus! Mon oncle s'appelle Rebelsus. Mon fils. Tu connais plein de monde? Même moi qui pourrait bien fait. Je comprends pas, moi je t'aurais pris. En tout cas, ils ont pris n'importe qui. Mais après, par exemple, ça me dérangeait plus, parce qu'après, tu fais de l'humour, puis tu fais du corpo, puis c'est comme si les deux situations sont pas complémentaires, mais vivre des auditions, tu fais, Chris, c'est tough. Fait quand t'arrives sur scène, puis il y a 12 personnes, t'es comme j'ai vécu devant 3 personnes dans une pièce fermée. Puis l'inverse, de faire du corpo dur ou des situations, des shows durs, après, t'es comme, sont juste 3 finalement. C'est pas 100 personnes qui rient pas. Fait que tu sais, on dirait que ça aide. Là, mais, oui, vraiment. C'est un processus tough. Après ça, tu sais, je suis consciente que, mettons, je trouve ça de moins en moins tough parce que j'ai de la validation constante dans plein d'autres affaires. Fait que le 10 minutes que j'ai passé devant le dude de Super C qui est comme, ben non, t'es à chier, je suis comme, I guess que j'avais. I guess. C'est correct. Mais tu sais, je m'en vais faire un show le soir puis ça va. Là, tu déchires tout. Déchire tout, c'est grave. Ça rigole. ça rigole. Mais tu sais, c'est ça. Ça fait que ça aide. Là, parce que moi, j'ai plein d'amis acteurs qui ne font qu'auditionner à l'année, mettons. Puis des fois, ils ont des 1 an là, à pas avoir de pub, pas avoir de rien. Long, là, c'est 1 an à te faire dire non. Là. Non, constamment. Là. J'ai compris à un moment donné de faire comme là, tabarnak. Moi, j'ai vécu ça avec les filles pendant 18 ans. Rest in peace, mono-sourcil. On parle plus de job, 30 secondes. Tu as parlé de ton affaire de mesurer des bébés. Tu veux pas d'enfant? No. T'as 38. Ouais. Ton chum, ça fait 2 ans et demi que t'es avec. Ouais. Il y a beaucoup d'affaires dans ce que je veux te parler, là, mais ton chum, c'est un Français. Y a-tu sa résidence permanente? Parce que la première été qu'on a travaillé ensemble, ton chum, il était pas là. Non. Il fallait qu'il retourne en France parce que le gouvernement a perdu son papier. C'était pendant la pandémie pour son renouvellement de permis de travail, dans le fond. Puis du jour au lendemain, lui, il s'informe. Il fait comme, écoute, j'ai pas de nouvelles du renouvellement de mon permis. Puis le gouvernement a fait, on trouve plus votre dossier. Fait qu'il faut que vous retourniez en France pour X temps. Chercher le duotang. À l'annexe 14. Fait que, écoute, on commençait à sortir ensemble, puis il est reparti 5 mois et demi. Ouais, 5 mois et demi. 5 mois et demi pour revenir ensuite, parce que, il faut qu'il recommence comme toutes les démarches au complet. Fait que là, après ça, de se trouver un employeur qui veut signer un visa de travail, c'est un visa de travail fermé. Puis, tu sais, juste à quel point que c'est comme tout croche, il a reçu cette semaine une lettre datée du 13 février 2025 pour dire que son chômage de 2020 ne fonctionnera pas.
Ah ouais, OK. Ouais, je sais, c'est beaucoup. Ben oui. Ouais. Fait on s'étonne pas qu'ils ont perdu son dossier. Tu nous envoies une lettre en 2025, 5 ans plus tard, pour dire que finalement, ça fonctionnera pas les heures qu'il a travaillé en 2020. La gang, là. Ouais. Fait que là, on est en demande de parrainage. J'ai l'impression que je vais me marier avec un Cubain. Ben oui. C'est terrible. Ça sonne vision mondiale Ah, à c'est l'époque. ça. Si tu te mariais, ça serait plus simple? Non, parce que c'est ça. Il y a beaucoup trop de Karine qui sont allées à Cuba, justement. Ouais, okay. C'est ça, là. Fait qu'ils veulent être certains. Fait que là, on a le dossier a juste pas rapport, là. Fait que là, c'est un dossier que ça prend des preuves de photos où on s'aime à différentes saisons. C'est pour ça, aujourd'hui, ton Instagram. En même temps, c'est sa fête. Non, mais non, c'est sa fête. Moi, c'est ça dépend. Mais ça aide un peu pour le dossier. Fait qu'il a fallu que je monte un dossier, parce que c'est pas mon chum qui prend des photos dans la vie, là. Ah fait qu'un dossier avec des photos, différentes saisons, différentes villes, et en voyage, à Noël, avec mes parents, avec ses parents, avec les descriptifs, avec les dates. Mon Dieu. Ça prend des preuves de réseaux sociaux. Fait qu'une preuve qu'on a été tagués ensemble, qu'on est allé à tel endroit ensemble. Quelqu'un qui nous écrit « Vous êtes un beau couple ». Ça prend ce genre de preuves-là. Puis pour vrai, une quinzaine de preuves de ça. Ça nous prend des preuves de compte de banque que j'y ai envoyé un virement, qui m'a envoyé un virement, qu'on a payé une facture ensemble, qu'on a un achat commun. Fait qu'il a acheté un scooter. Fait que mais il est sur son bail? Vous êtes sur le même bail? On est sur le même bail. Fait que là, on a cette preuve-là aussi, des preuves d'adresse qui est vraiment là, des photos avec le chien, quand on a acheté le chien. Ça prend des preuves fait qu'à aussi. chaque fois que tu vis de quoi avec, tu penses à ça, puis t'es comme, faut des preuves. Oui, mais là, c'est fait, là. Je veux dire, c'est tout en train d'être monté. Ouais. Il a fallu que je demande à entre 7 et 10 personnes de nous écrire des lettres manuscrites avec des signatures à la main qui expliquent la relation de Nico et moi. Ah, ouais. Ça, c'est drôle. Ouais, fait que bonjour, ma meilleure amie. Il l'a ghosté, à un moment donné, intervenu. C'est un trou de cul, mais on l'aime. Mais tu sais, fait que, oui, bonjour, mon nom est Louise Edith. Je suis la meilleure amie à Joanie. J'ai vu l'évolution de la relation de Nicolas. Ouais, fait que il a fallu faire ça. Des preuves de discussion qu'on a eues du genre, va chercher du lait. Des textos, là, genre. Ouais, des textos qui I prouvent. want you inside of me. Right now! T'envoies les trucs les plus trash, ça serait drôle. D'envoyer des preuves, des photos de graines. On sort ensemble. Êtes-vous convaincu? Des vidéos. Joanie. Tu l'as vu toi aussi? Fait que là, on est là-dedans, mais là, c'est parce que l'affaire, c'est que du moment qu'on envoie ça, après ça peut prendre 1, 2, 5 mois. Ah, je pensais que t'allais dire année, 1, 2 ans, 3, 5 ans. Non. Fait que, tu sais, on est là-dedans, là. Ah, ouais. Ouais. Mais tu sais, le permis de travail à Nico, il reste encore 2 ans. Y a-tu le même âge que toi? Oui, ben aujourd'hui, il est plus vieux que moi. 39 aujourd'hui? 39 aujourd'hui. Okay. Fait que, ouais, on a le même âge. Mais, tu sais, les deux, on veut pas d'enfants. Lui non plus. Tu sais, moi, quand je l'ai rencontré, c'était la première question en date que je posais parce que je voulais plus perdre mon temps. Là. Je voulais plus perdre mon temps. Ouais, je veux des enfants. Je suis comme, désolée, t'es cute, mais je peux pas. Okay. Puis c'est-tu parce que t'as-tu parce que là, t'as 38, fait que je comprends que t'as fait le processus dans ta tête, là, mais tu sais, depuis quel âge tu sais que tu veux pas d'enfant? La vie. Ouais. Okay. Toi aussi? Je te dirais que. Mais toi, t'as juste 31 encore. Tu sais, c'est des affaires. Oui, mais comme ça me. De plus en plus, ça me tente pas. Okay. Je vais dire quelque chose de terrible, puis je sais que c'est pas vrai, OK? C'est vraiment une perception. C'est terrible. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune vie qui s'améliore quand un enfant naît, ni du père, ni de l'autre. Écoute, moi, je trouve même pas ça épouvantable. Je trouve même pas ça épouvantable. On dirait qu'il y a tout le temps quelqu'un qui souffre à quelque part, qui fait ben j'ai plus le temps de faire mon loisir. J'ai pas ça à je peux l'intérieur de comprendre moi. que quand tu l'as pas vécu Ça de se ce peut, côté-là. ouais. C'est un peu comme quelqu'un qui fait 10 ans qui est célibataire, comme je suis même moi, je suis bien tout seul, j'ai pas besoin de personne. Puis t'es comme non, t'es triste, Monique, là, Chris, mais quand elle rencontre quelqu'un, c'est donc l'amour de sa vie, puis elle est bien. C'est le même feeling avec un enfant. C'est quand t'en as pas, t'es comme pourquoi j'en aurais une? Puis quand moi j'ai eu ma fille, j'étais comme j'en veux pas d'autres. Ouais. Puis là, ma blonde, t'en voulait, puis j'étais comme ouais, peut-être, OK. Tu sais, c'est la relation la plus simple que j'avais eue de ma vie. On en a fait un autre, puis il y a plein de moments dans ma vie, je suis comme si j'étais tanné de recommencer tout à zéro. Ouais, J'avais fini ma fille à 15, Chris. J'étais avec un mini-adulte, là, je recommence tout. Mais ça amène le même feeling que d'être en couple un peu. Cet amour-là, là, tu sais, qui est comme, c'est beau, puis c'est le fun. Je le vois, c'est beau, là. Mais je peux comprendre aussi, parce que tu vois, mettons, je te demandais tantôt, si t'as plus de radio, qu'est-ce que tu fais? Puis j'en ai parlé avec Marco et Alex à l'épisode 1 de si nos shows marchent plus, si on n'est plus engagé nulle part, on s'en vient vieux, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Puis là,
sais, je vais avoir 40, là, puis il y a pas longtemps, j'ai posté un montage quand j'étais en Guadeloupe en famille sur mon YouTube. Puis là, j'ai pris mon cours, me suis inscrit pour faire un cours de parachute en mai, tu sais. Puis là, on dirait que je suis comme, hey man, j'aimerais ça filmer mes voyages en famille, puis monter ça, puis juste mettre ça sur YouTube, puis espérer faire un peu de ça avec ça. Mais là, tu fais, OK, ma fille, elle va être assez vieille pour s'éduquer à l'étranger. Mon fils, non, là, ça va être compliqué. Là, tu inscris un enfant de 7 ans en Guadeloupe, man, ou au Maroc, ou whatever, puis de le déplacer, puis qu'après, je sais pas à quel point ça... Tu comprends-tu? Mais ton idée est bonne. Moi, j'ai pas d'enfant, je pourrais le faire, ça. Non, mais c'est ça. Mais ça fait que ça me bloque sur un autre point que je suis comme, tu sais, si... Mettons, là, je gagnerais un esti de gros paquet d'argent puis j'aurais plus besoin de travailler. Je pense pas que je resterais ici. Je pense pas que j'aurais envie de rester au Québec, tu sais. Mais là, t'as un enfant qui te fait... Faut quand même l'éduquer, là. Quand même, je suis millionnaire. Je peux pas élever un ton de marde qui va être juste riche pour rien, là, tu sais. Fait qu'il y a ça, là, qui... fait que je comprends aussi, pareil, l'autre point. Mais tu sais, c'est vraiment... Là, on est en podcast, puis j'exagère, là. J'ai dit c'est le côté égoïste. Non, mais je comprends. Mais pour vrai, quand j'étais petite, je disais que j'allais pas en avoir. Puis ça a comme toujours été un peu ça. Il y a eu, tu sais, des relations qui m'ont permis d'y penser plus sérieusement. Mais... Des relations, moi, je me suis fait croire. Parce que j'aimais la personne, puis la personne voulait des enfants. J'étais comme, je veux des enfants. Mais tu sais, ça j'avais une chance que non, en fait. Là. Non, parce que je suis sûre que puis pour vrai, je sais que c'est la plus belle chose au monde, puis que je passe à côté de ma vie. Mais non, j'ai l'impression quand il y a du monde qui font comme, tu vas le regretter. Je suis comme, voyons, Karine, c'est toi qui le regrettes, là. Tu fais de la projection sur moi, là. Tu sais, je le vois, là. T'as pas l'air affilé, là. T'as des poches en dessous des yeux, Karine. Fait que non, c'est ça, j'ai jamais. Tu sais, puis tout le monde est comme, tu vas avoir l'instinct maternel qui va sortir. Non, c'est pas vrai, ça. Non, je l'ai pas, je l'ai jamais eu, tu sais. Moi, ma blonde, puis même elle le dit, là, c'est pour ça que je suis pas gêné de dire, dans sa grossesse, là, puis elle a détesté sa grossesse, mais même au début, là, quand le bébé est né, là, elle l'avait sur elle, puis elle avait un regard de dégoût. Puis elle était comme, moi, je broyais. Puis elle était comme, puis ça a pris du temps, là. Ça a pris du temps avant qu'elle réalise, puis qu'elle pleure, qu'elle fait, OK, c'est mon enfant, mais... Puis, tu sais, moi, j'avais déjà vécu, j'avais déjà ma fille, fait que je catchais par quoi elle passait, mais au début, j'étais comme, Chris, va-tu être une bonne maman, mais on dirait qu'elle n'avait pas nécessairement. C'est pas vrai que tu as l'instinct tout de suite, c'est pas vrai que c'est facile, c'est pas vrai que ça arrive. C'est pas vrai que c'est nice. Là. Elle a eu une petite drop de manège. Je fais comme. Elle a sûrement fait une petite dépression, surtout en pandémie. Notre fils, il est né début pandémie, là, tu sais. Puis, tu sais, fait que là, tu vis, Chris, on est enfermé avec 24/24, puis on voyage pas, on voit personne, on est vraiment tout seul à s'en occuper, on n'a pas d'aide. Sacrement, man. C'est pas vrai que c'est facile, puis c'est tout le temps beau, puis le fun, là. Il y a comme une circonstance, moi, peut-être, de couple, là. Tu sais, là, j'étais avec quelqu'un qui en veut vraiment pas. François, il y a 44. 42. 42, il a l'air plus vieux. 42, puis tu sais, c'est vraiment pas d'implant, puis je suis comme vraiment à l'aise avec ça. Ça te va, j'ai eu des relations où c'était vraiment dans les plans, puis ça s'est pas passé, mais c'est pas comme un immense regret. On dirait que j'étais comme, avec cette personne-là, ça se pouvait. J'aurais été contente de mon choix, mais là, dans la circonstance dans laquelle je suis comme, c'est correct aussi. C'est pas un gros tu sais, je suis vraiment plus en mode développer une carrière, des shows, tu sais, je pense que je suis quelqu'un aussi qui a besoin de beaucoup d'affaires dans une journée pour être heureuse. Là. J'ai besoin de lire 1 heure, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin, tu sais, je sais pas, puis j'ai une santé mentale qu'il faut que je check aussi, là, genre je suis pas quelqu'un qui a la santé mentale facile tant que ça, fait que je sais pas si je suis guérie pour ça, je le sais pas, puis je serais bien mal à l'aise d'être pognée avec un enfant, d'avoir mis un enfant au monde avec une mère qui est pas top, là. Pas donner mes traumas, hein, tiens. Tu sais, j'ai gère mes traumas, j'en ai pareil, mais tu sais, puis je pense que tout le monde un peu, mais j'ai pas cet appel-là, je l'ai pas. C'est correct. Je comprends. Regarde, on a tous les deux, le téléphone n'a pas sonné. Là. On a pas eu l'appel partout. Oui, madame. Mais c'est vrai que c'est parce que des fois, j'ai l'impression, surtout pour les mères, c'est pire, là, que tout le monde met ça beau tout le temps. Puis t'es comme, moi, j'ai vu du monde que non. Ouais, moi, ma meilleure amie a 47, là, puis elle en a eu 4. Là, fait qu'elle m'a tout compté. Puis j'ai eu la réalité en pleine face. Là. J'ai été près d'elle pendant 2 grossesses. Puis je la trouve incroyable, puis elle s'est faite une famille magnifique, puis genre, je les aime. Est-ce que je les aime, ces enfants-là? Mais je suis comme merci de m'avoir donné ces enfants-là dans ma vie. Pour moi, ça compte. Mais ce qu'elle a vécu, je le vivrai C'est nice pas. si t'es proche des enfants de tes amis, justement, ou des cousins, cousines, là, ou de frères, sœurs. Là, je trouve, moi, là, si j'avais à recommencer, je ferais. Moi, j'adore d'avoir eu ma fille à 24.
Ben oui, c'est ça. J'étais un jeune papa, là, tu sais. Ta chum de fille, quasiment, là, vous faites des affaires ensemble, c'est cool. Tu sais, là, je le vis, j'ai eu mon fils à 35, puis je suis comme, tu sais, fait que je comprends que toi, déjà à 38, tu fasses fuck off, man. François à 42. Tu sais, le monde qui a des enfants à 50, je suis comme, mais vous êtes complet. Mais moi, mes parents m'ont eu tard en plus. Là. Ah ouais? Hein? Ouais, moi, mes parents m'ont eu ma mère avait 38, mon père avait genre 45, je pense. C'est dur de suivre ton kid quand t'as 45. Ben moi, ils ont été super capables, mais ils ont vécu 18 ans en couple avant à faire la freaking ouais, il y a ça aussi, là. Yes. C'est vrai que si t'as vécu solide, par exemple, je peux comprendre. Ouais. Tu sais, moi, tu sais que ma blonde, son père, il y a un enfant de l'âge à mon fils. Ouais. Son père a eu un enfant à 60 ans, là. Il a 65 ou à 59. Là. Fait que l'oncle à ton gars. L'oncle à mon. Ben, la tante à mon fils. Ouais. C'est la sœur à ma blonde aussi, là. Tu comprends? Wow! Tu comprends? Ah! Fait que ma blonde, elle a une sœur de 5 ans. C'est drôle. Mais ça, c'est typique haïtien, là, de faire des enfants à n'importe quel âge, puis juste pas se faire vasectomiser. Puis sa blonde, à lui, elle a 40, elle a mon âge, 41 peut-être. Là. OK. Puis lui, les Haïtiens paraissent tous jeunes toute leur vie. Ben il a 65, puis il a l'air d'avoir 47, 48. Genre, là. Mais ça fait que quand il vient à la maison, il n'a pas le jus, là, tu le vois. Là, elle a eu une couche ben trop longtemps. Je pense qu'elle a encore une couche, même de temps en temps. Elle est tout en plein de morts. T'es comme, oh man, occupe-toi-en. Puis il est comme, ta mouche irait-tu? T'es comme, non, c'est à toi. C'est fatigant. Puis il vient, tu sais, puis il habite aux États-Unis, puis il vient au Québec, puis là, elle va jouer avec Idriss, tu sais. Puis elle parle anglais, très peu français. Mon fils, il est juste comme, oh là, ça parle de fait qu'ils se comprennent à moitié. Puis après, même ton fils est différent. Mais ça fait que lui, il fly voir genre des amis de la famille ici, puis on est pogné avec la petite. On est comme, non, on a déjà deux, là. On a mon ado qui gosse des fois un peu, puis le petit à gérer. On veut pas ta fille en plus, mais ouais. Ouais, puis là, tu vas pas dire à ta fille non plus de gérer les enfants de tout le monde. Non, là, mais ça fait que, tu sais, peut-être dans une couple d'années, on va se retrouver avec un troisième enfant quand il va être trop vieux, là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une femme, là, elle peut s'en occuper, mais tu sais, elle aussi, elle a un ado déjà, puis elle le voit pas tant. Là. Fait que, tu sais même pas ce qui va se passer. C'est weird, là, on va peut-être hériter d'un autre bébé. Imagine. Oh my God. Moi, je parle, mais c'est pas. Ça sent la rupture. Ouais. Va m'occuper des deux miens. Gère ta sœur de 6 ans. Hey, hein? Cette phrase-là, OK. Gère ta sœur de 6 ans. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais, fait que pas d'enfants pour vous deux. Je vous ai demandé qu'est-ce qui vous gosse, pas juste de vos milieux, là, mais en général. Là, puis toi, tu me parlais des open micers tantôt. Toi, tu me parlais du monde. Tu me dis la misère du monde sur TikTok. Non, mais c'est parce que. Je sais de quoi tu parles. Ouais, OK. J'ai pas le choix, maintenant, de toujours être sur TikTok ou sur Instagram. Ouais. Dernièrement, là, c'est ça qui m'a fatigué le plus de faire le matin puis le midi. C'est de toujours trouver des sujets. Mais les sujets, tu les trouves où? Ce n'est pas dans les grimoires. Non, Fait que pour vrai, j'ai pas regardé le temps d'écran que j'ai passé sur TikTok. Mais ça doit être complètement ridicule. Ouais. C'est un gouffre. Là. Ben oui. Puis là, un moment donné, je regarde, je suis comme, il fait noir! On est demain, tu sais. Mais là, c'est parce que là, je suis pognée dans les histoires TikTok, justement, le monde qui font des lives pour des cadeaux. Là. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, Marc-André, Florence, machin. Là, mais ça, moi, je suis rendue à un stade où on dirait, je fais comme, la gang, je vais jumper in. Faut faire un appel, quelque chose. Ça va pas, cette histoire-là. Non. Ça ne fonctionne pas, là, moi, on dirait qu'il y a eu la période NPC, là, le monde qui répétait les mêmes phrases, puis le monde donnait plein d'argent. Il y a aussi juste, mettons, moi, j'en ai fait des lives TikTok, juste jaser, puis là, tu sais, j'étais en show telle date, puis là, le monde donne des roses, puis, tu sais, je pense dans mon compte TikTok, il y a 20$, mais je ne demande jamais de cadeaux puis de rien. Mais il y a aussi le monde qui performe, puis que là, ils reçoivent des sous. Là où ça devient weird, c'est le monde qui kite. Exactement. Les affaires. Y en a de ou les plus battles. en plus. Mettons, vous deux, là, vous êtes chacun de votre bar chez vous. Là. Puis là, c'est genre, OK, c'est un battle, puis c'est juste, donnez-moi ça, on tapote. Non, trouve-toi une job. Ah, c'est weird. C'est bizarre, ça. Puis, je sais pas si je suis over-empathique, mais je suis tellement rentrée dans l'histoire, justement, là, de Florence, puis tout, que je trouve ça triste. Je vois cette espèce de relation malsaine, là. C'est plus que malsaine, là, c'est genre... Mais il y a des gens qui continuent à donner des cadeaux. Tu sais, je veux dire, faut arrêter à un moment donné aussi, là. Il faut falloir arrêter ça. Puis à un moment donné, c'est un cas d'abus, là. C'est qui c'est qui va débarquer là pour aller arrêter ça, tu sais. Faut faire une plainte, quelque chose. Mais là, je suis trop rendue, il faut que je décroche, là. Je suis trop impliquée là-dedans, ça me fait pogner les nerfs. Puis autant que l'autre avec sa guitare, là, qui arrête pas de pogner les nerfs, là. Fait que, tu sais, moi, je l'ai bloqué, mais j'ai bloqué ces gens-là souvent parce que je suis pas capable de regarder ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve.
d'autres comptes qui repartagent des affaires. Ouais. Qui partagent des affaires, tu sais. Ouais. Fait que, ah non, faut que j'arrête, là. Je suis comme trop impliquée. Ça me vient qu'à me fâcher parce que je me dis, oui, c'est wrong qu'eux autres fassent ça, mais ils continuent à le faire parce qu'ils en reçoivent des cadeaux, tu comprends? Ouais. Ils en reçoivent des galaxies, puis ils en reçoivent des trucs. Ben là, Arrêtez de les danger, gifter, tabarnane. Ouais, vraiment. Moi, je me demande le monde qui donne ça, à quel point t'es un peu un psychopathe de T'es genre, un psychopathe? je vais continuer à le feeder pour Ouais. le voir dépérir. C'est c'est ça, weird, tu en fais esti. ça, tu C'est sais. super étrange, ça. Là. C'est vraiment un comportement dangereux. Là. C'est Ouais. super weird. Là. Puis j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Là. Puis tu sais, on s'entend, on a tous, à part toi parce que tu bois pas, mais on a tous ouvert un peu TikTok show, un peu chaud d'ail à 1h du matin. Les lives à 1h du matin sur TikTok, là. Ah, ça n'a pas de sens. C'est là. c'est triste un petit peu, là. Ben Puis oui. ça se crie après, puis... Ouais, c'est sa grosse C'était poudre, là. fun! Ouais. Ouais. Ah, ouais. C'est comme le monde qui font OD, qui se connaissent tous un peu d'avance. Ouais. Après, Ouais. ils sortent, puis après, ils chillent entre eux autres, puis il y a du drame entre eux autres. Mais on dirait que le monde sur TikTok, c'est ça, ceux qui font des lives en Ouais, gang là, à ouais. 8-10. Là. Oui. Comme s'ils se connaissaient d'ailleurs, d'une autre époque ou du secondaire. Oui, puis là, ils ils se sortent des retrouvent. faits, là. ouais. Ouais, ils sont comme... Toi, le gros gars de Jason, assis à pointe calumet, il met ça le cul. Les Je m'en s'envoient allais- chier. On a Ça dit va- cette puis- stage. Puis ils parlent tous en même temps. Ouais. Puis là, mais en même Ouais. temps, je suis une partie du problème, ben je la regarde, tu comprends? Je comprends, Il faudrait que ouais. j'aille. Fait que ça, là, non, il faut que je coupe ça, là. Je comprends. Ouais. Je comprends. Ouais. Y a-tu un projet que chacun de votre bord, là, vous me répondrez séparément, que vous aimeriez vraiment aboutir à ou réussir à faire, ou que ce soit d'être engagé par quelque chose, avoir un rôle, partir quelque chose de ton bord? Travailler avec Magali. Oui, c'est ça. Ben, pour vrai, sincèrement, tu sais, là, on parle tout le temps de radio, mais faire de la radio, moi, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Je trouve que. C'est bon, en esti, Jen. on pourrait vraiment. Ouais. Mais pour vrai, tu sais, c'est vraiment. Puis c'est Moi, pour l'esprit de j'aimerais gang. beaucoup ça, être le seul gars sur un show de radio. J'aime ça, la dynamique. Ouais. Ouais. Tu sais, mettons, avec Kim, c'est cool le midi. Cette dynamique-là, j'aime Oui, ça, moi. c'est J'aime ça vraiment être le le fun. seul gars de. Je Oui. trouve qu'il y a de quoi de cool de. Ouais, je sais Bon, pas ben là, pourquoi. tu mélanges aussi tes fantasmes un peu, là. Ouais. Comme ça, ouais, deux Ok, femmes c'est sûr ensemble. c'est sûr que m'a regardé le podcast, m'a bravé. Là, mais... Mais c'est sûr Je suis mal à regarder. Je ris, mais je sais que c'est pas ta blague. Mais de la radio, j'aimerais vraiment ça parce que je trouve que c'est comme un contact avec un public. Tu sais, t'es vraiment, ben c'est vraiment cliché, mais t'es vraiment dans le quotidien du monde pour vrai. Ouais, ouais. Tu sais, puis j'adore la job. J'ai toujours aimé ça en faire. Tu sais, j'ai toujours, dès que j'ai pu, j'en ai fait. Tu sais, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir en faire de façon régulière. Mais moi, il y a une. Tu sais, j'ai vu, ben toi, tu sais, ta crowd, ça n'a pas de sens, là, tu sais, Ouais. c'est tellement le fun. Mettons, faire la première partie à Mike, c'est du monde de c'est quoi, entre autres, dans la Ouais. salle, tu sais, puis C'est bien dispatché en C'est trois, super bien c'est dispatché. en tiers, là, mettons. Là, t'aurais le Ouais. tiers, souvent, c'est quoi? L'autre, c'est les réseaux sociaux. Puis une partie de. Ah, ça fait longtemps qu'on te suit, on t'a vu un peu avec Ouais. Rachid, là, tu sais, du milieu Exact. de l'humour. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, moi, les messieurs, tu sais quoi, là, tu sais, on dirait que ça prouve mon point universel dans la vie de tout le monde peut parler à tout le monde. Mhm. Puis je pense que, tu sais, d'avoir un accès privilégié dans la vie du monde comme ça fait en sorte que quand je fais la première partie de Mike, mettons, puis qu'après ça, je check le show sur le side, puis qu'il y a un monsieur qui s'en va pisser, qui a l'air d'un motard, puis je suis comme, oh, est-ce qu'il vient me chercher? Ou puis il tape dans le dos, puis il fait, t'es drôle en tabarnak, esti. Puis je viens de faire un truc, genre, pas comme nécessairement du gros féminisme, mais je parle Ouais. de un peu d'enjeu, puis je suis comme, il a quand même ri, puis il a quand même, j'aurais pas pu juste aborder cet homme-là dans la vie, juste comme ça aurait été awkward, tu sais. La radio, je trouve que ça permet ça, puis je l'aime, ce lien-là. Je pense Ouais. que c'est un peu pour ça que je parle dans un micro dans la vie, tu sais. Fait que Ouais. j'aimerais vraiment ça pouvoir développer cette affaire-là, puis en gang, parce que c'est un milieu Ouais, où t'es ouais. tellement Ouais. tout seul, le stand-up, que je me dis, hey, si j'avais un micro puis que j'avais une gang, mettons, à chaque jour pouvoir se trouver une gang, c'est vraiment précieux, là. Tu sais, c'est vraiment le fun. Puis de la chronique, j'adore en faire, tu sais, en Ouais. plus, là. Fait que tout m'inspire de ça. Puis sinon, ben, j'ai comme une idée de série qu'un jour, je vais donner le temps de faire germer, là. OK. Mais c'est pas mal ça. OK. Toi, Joanie? On dirait que là, c'est comme, ben là, on est au temps de renouvellement de contrat, là. Faudrait commencer à y penser. Hey, mon doux. On dirait que je suis tellement dans la radio à 8000% Ben oui. ces temps-ci que là, t'essaies de me dire, où te vois-tu dans. Non, mais tu sais, parce que ça fait longtemps que t'en fais. Ouais. Là, c'est ça, on l'a dit tantôt, t'es à Montréal, qui est souvent le marché que tu veux pour Ouais. plein de raisons, plein d'avantages. En même temps, tu sais,
t'as pas de kid, t'as du temps, t'en veux pas. Ton chum, ben, il va peut-être être déporté, mais sinon, ça. Ouais, c'est ça, je vais peut-être me ramasser à faire de la radio en France. Puis c'est peut-être moi qui projette, mais tu sais, je vais avoir 40, toi, tu vas avoir 39. On vieillit pareil. Là, à un moment donné, avec le temps, il y a des affaires que tu te dis, hey, j'ai pas fait ça encore. Là, c'est le temps. Là, j'aimerais ça. Mais tu sais, c'est sûr que quand tu parles des sketchs ou de séries, c'est sûr qu'un jour, tu sais, j'ai pas fait l'école de théâtre, mais tu sais, j'ai fait du théâtre là, dans le temps. Mais c'est sûr que ça, j'aimerais ça à un moment donné. J'ai déjà fait le Grace en secondaire 3. Qu'est-ce que tu penses qui se passe en bon? Je sais pas, mais c'est un peu ça. Les enfants de 7 ans qui fument la cigarette. C'est ça, un petit mordu. Du gun à plomb, C'est mon cousin. De Tedford. Oui, de Tedford. Fait que tu sais, ça serait le genre d'affaire. J'aimerais ça, éventuellement. Là, j'aimerais beaucoup ça. Mais tu sais, c'est juste que c'est bizarre aussi de faire comme, tu sais, à qui tu demandes ça, tu sais. Hey, j'aimerais ça jouer dans quelque chose. Tu sais. Ouais, je comprends. C'est surtout quand c'est la radio, c'est pas mais moi, je savais même pas que tu voulais jouer dans quoi que ce soit. Puis je l'ai dit tantôt, j'ai écrit de quoi avec Preach qu'on a tourné. Les gars qui ont fait mon show, là, on a tourné de quoi à Bel-Air. J'ai écrit un petit truc style policier, humoristique, le fun. J'étais comme, on le filme. Il était comme, let's go. Puis tout le monde a fait bénévole, puis on s'amuse. Eux autres, ils partent leur boîte, fait qu'ils veulent du stock pour avoir en démo. Mais tu sais, si tu me l'avais dit, ça aurait peut-être été toi. Tabarnak! Calique. C'est pour ça, là, c'est juste de le dire. Puis OK, mais je l'ai dit, là. Mais j'aime ça. Tu sais, on pense souvent à la finalité de notre projet, genre. Mais juste de commencer à faire le projet, c'est vraiment ça le plus important. Puis tu nous demandais qu'est-ce qui nous gossait, mettons, dans la vie. Moi, quelqu'un qui prend pas action sur ses désirs et ses intentions, c'est l'affaire qui vient le plus me chercher au monde. Ça me met dans l'impuissance de constater ça, de pas pouvoir rien faire. Ça me crée littéralement de la frustration. Puis c'est vraiment pour moi un gros déclencheur de bris de relation des fois, là, tu sais. Si tu as une idée, essaye de la faire. Au pire, elle reste dans ton ordi, mais tu vas t'être prouvé que tu as envie de le faire, tu sais. Je comprends. Je t'allais pas, tantôt, je t'ai demandé, je sais même pas si on a répondu. Qu'est-ce que t'aimes pas du milieu de la radio? Ben, c'est l'incertitude, c'est sûr. C'est sûr, mais tu sais, en même temps, Dixit, la fille, ça fait 6 ans, là. Tu sais, je veux dire, là-dessus, tu sais, j'ai été chanceuse, j'ai travaillé fort, là, mais l'incertitude, c'est tout le temps d'année en année ou de mois en mois, mais en même temps, ça peut être d'un matin, ça fait plus, puis ça fait plus, c'est fini. Mais. Il n'y a pas le protocole. Ben, tu sais, comme je disais, du jour au lendemain, tu peux te faire crisser dehors, ça, c'est pas de quoi qui ouais, mais tu sais, mettons, moi, dans mon contrat, j'ai une clause que ça peut pas de temps arriver. Là, chacun dit ses affaires. Là. Mais moi, ce que j'aime le moins, mais ça revient aux réseaux sociaux pour vrai, c'est d'être obligé de tout le temps. Des fois, là, ça m'arrive de faire comme ça fait 1 semaine et demie, j'ai pas posté quelque chose. Faut que j'entertain, tu sais, parce que c'est une grande partie de notre auditoire est là-dessus. Tu sais, je veux dire, ils te rejoignent par les DM. Fait que ça, des fois, je trouve ça un peu lourd de faire comme, faut que je pose quelque chose. Pour entretenir comme le personnage. Puis tu sais, les gens, on dirait qu'ils s'attachent aussi. Fait que, tu sais, si tu veux rester dans le game. Du milieu de la radio, à cause de la montée des réseaux sociaux, de faire ça? De nous faire comprendre qu'il faut être plus polyvalent, peut-être. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, on dirait que je cherche du contenu, mais moi, c'est l'over-consommation, la surconsommation des réseaux sociaux. Moi, des fois, là, comme en fin de semaine, il faut que je décroche. Genre, je veux enlever Instagram, puis Facebook, puis TikTok pour pas. On dirait que c'est rendu un réflexe. Je suis capable de rien faire. Il faut que je prenne tout ça de mon téléphone, puis je regarde. Puis j'ai peur de manquer quelque chose. Puis tu manques jamais rien. Non, tu manques jamais rien. C'est quand tu pars en vacances, puis t'es capable de décrocher pour vrai. Puis que là, les premières journées, t'es comme puis tu checkes pas, tu te forces, puis après, tu reviens 7 jours après, t'es comme, il y a fuck all. Il y a fuck all. Ce que j'avais à savoir, c'est venu à moi. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, je me suis dit, parce que même en fin de semaine, c'est de le déliter, mon téléphone, Instagram, Facebook, parce que sinon, ça prend 2 secondes de faire comme, ben non, si on va lire, on va faire l'amour dans le spa. Ben oui, absolument. Dans le spa, pogner une vaginette puis tout, tu sais. Super! Ça va une story après. Avec Nico qui va chialer. Oh putain! Oh, 5 jours! Et c'est ma fête! En plus! T'as la chiate en bouille! C'est un de mes personnages préférés, c'est quand Mike imite mon chum. Putain! C'était ça, les filles. C'était vraiment le fun. C'était très cool, merci. Merci vraiment là. beaucoup. Merci, mon ami. Merci. On s'aime. On s'aime.